Si tu es salarié, alternant ou même intérimaire et que tu cherches à te créer un revenu complémentaire en ligne sans tout quitter du jour au lendemain, cette vidéo elle est faite pour toi. Alors je vais tout te montrer, vraiment tout de A à Z, des bases jusqu'aux techniques les plus avancées pour devenir du coup un setter totalement irremplaçable en 2026. Et tout ça totalement gratuitement. Ok, donc mon objectif aujourd'hui c'est simple, qu'à la fin de cette vidéo tu aies exactement ce qu'il te faut pour te lancer, progresser rapidement et décrocher tes premières missions dans les 3 prochains mois sans quitter ton job, sans investir un seul euro, qui est juste avec ton téléphone ou ton PC depuis chez toi. Ok? Je vais pas te promettre 10 000 euros par mois dès le mois prochain. Je suis pas ce genre de profil du tout. Par contre, ce que je vais te promettre, c'est très simple. C'est une méthode complète, testée, qui m'a permis de générer plus de 500 000 euros en setting et que tu peux appliquer dès ce soir. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi les setters qui n'évoluent pas vont se faire remplacer par l'IA dans les prochains mois et comment toi aussi, tu peux devenir setter 2.0 que personne ne peut remplacer. Mais avant tout, il est important que tu comprennes bien ce que c'est le setting parce que beaucoup de débutants en fait se trompent là-dessus alors que c'est la base pour cerner du coup les enjeux et comprendre exactement ce qu'on va attendre de toi et les objectifs que tu vas avoir. Donc déjà, la définition exacte, c'est quoi? Le setting, c'est qualifier des personnes en DM, ok, sur le compte de l'entrepreneur, au nom de l'entrepreneur, et prendre des rendez-vous. Pas vendre. Le but, c'est pas de vendre. On n'est pas là au téléphone ou vendre, c'est pas du tout. C'est envoyer des messages sur le compte de l'entrepreneur, que ce soit Instagram ou LinkedIn, qualifier les personnes, prendre des rendez-vous. C'est tout. Ok, donc les setters, ils contactent des personnes qui ont déjà montré un intérêt sur l'offre de l'entrepreneur, et c'est un métier du coup de conversation, pas de manipulation ou de pression, ou toutes ces choses-là. Donc, il y a un truc, un principe qui est fondamental dans le setting et sur la chose sur laquelle on va se pencher sur tout le reste de cette formation gratuite, c'est la vente globale. C'est deux choses seulement, et ça, faut le comprendre, vraiment le conscientiser. C'est deux choses très simples, c'est douleur et confiance. La douleur, c'est quoi? C'est juste la douleur qu'elle a profonde, la personne. Ça peut être, par exemple, pour une perte de poids, justement, ça peut être sa santé, sa douleur. Ça peut être aussi quand elle se voit dans le miroir, elle aime pas, elle a mal. Ça peut être une douleur aussi, la personne n'a pas assez d'argent, elle a envie d'en avoir plus. Des douleurs, il y en a 1 million. Mais du coup, la douleur, on peut appuyer dessus, on peut la révéler, mais on ne peut pas la créer de toutes pièces. Ce qui est différent avec la confiance. Donc la confiance, ça vient avec justement les témoignages, les vidéos longues, l'autorité. Et ça, on peut l'augmenter justement, via justement la valeur donnée, sur tout ce que je vous ai dit. Et donc tout le travail du setter sert à augmenter la confiance et d'un autre côté aussi d'appuyer sur la douleur. Donc dites-vous quelque chose de très simple, c'est que si la personne, elle arrive en appel, elle a confiance à 100%, elle a une douleur à 100%, c'est la vente. La vente, c'est juste ces deux choses-là. Ensuite, il faut comprendre aussi que vous n'êtes pas seul déjà dans le cycle un peu de vente. Il y a deux métiers globaux qui ressortent, c'est le métier de setter, donc vous. Donc setter, c'est qualifier les personnes, prendre les rendez-vous, gérer la conversation, filtrer les personnes qui sont pas qualifiées, tout simplement. Et derrière, dès que le rendez-vous qualifié, il passe au closer ou à l'entrepreneur, mais c'est la personne qui prend les appels, qui présente l'offre, qui vend et qui signe tout simplement, qui gère les objections et qui convertit la personne, tout simplement que vous avez ramené un appel, en client. Aussi simplement que ça. Et après que le client ait été signé, il y a un CSM, on appelle ça un Client Success Manager. C'est tout simplement un coach qui accompagne, suit les résultats, fidélise, etc. etc. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre que vous n'êtes pas seul dans la chaîne. Il y a aussi maintenant deux types de setting. Ok, dans cette formation gratuite durant tout le long de la vidéo, on va se pencher à 98% du setting message. Mais c'est important de comprendre aussi qu'il y a un autre type de setting qui est le setting téléphonique. Donc, setting message, globalement, on l'a vu. Tu contactes des personnes par message, Instagram, LinkedIn, tu qualifies, tu crées la relation et tu prends rendez-vous. C'est le plus courant. Exemple, coach sportif de perte de poids. Ok, il y a plein de personnes qui like ses posts, ses commentaires, qui s'abonnent. Le setter, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement démarcher les personnes en DM qui sont abonnées en disant Hello, j'ai vu que tu t'es abonné, est-ce que toi aussi tu vas enclencher une perte de poids? Discussion, ça la personne est qualifiée, on prend rendez-vous. Ça, c'est setting message. Setting téléphonique, c'est tu appelles les personnes qui ont déjà rempli un formulaire ou réservé un appel, tout simplement, et donc tu les qualifies avant qu'elles parlent au closer. C'est souvent lié aux publicités, ce qu'on va voir dans un temps second. Et donc, à retenir là-dessus, c'est quand même c'est que ton rôle, il reste le même en fait. Peu importe le canal, que ce soit message ou téléphone, ton rôle, c'est de qualifier et de prendre un rendez-vous. Encore une fois, pas de vendre. Et ça, c'est très important. Le but du setting, c'est de vendre un rendez-vous et pas une offre. C'est pas votre rôle. Donc, il y a trois terrains maintenant du setting à comprendre vraiment, comprendre et conscientiser, etc. C'est pas juste B2C, B2B ou juste je parle à des personnes. Non, non, ça va beaucoup plus profondément que ça. Donc le terrain numéro un, j'ai envie de vous dire, c'est le B2C. B2C, c'est quoi? C'est en fait tu contactes des particuliers qui ont montré un intérêt. La vente et même vous, pour prendre un rendez-vous, c'est 100% basé sur l'émotionnel. Et donc c'est un cycle vraiment très court. C'est idéal un peu pour débuter parce que c'est
parler à des personnes, c'est très simple, ils sont pas conscients de toutes les techniques de marketing, etc. Donc c'est assez simple de prendre des rendez-vous avec eux. Donc ça, c'est le B2C, donc c'est business to consumer ou business to customer, pardon. Donc c'est, par exemple, comme j'ai pris l'exemple juste avant de Thierry qui a un coaching de perte de poids pour les femmes de plus de 40 ans. C'est un business qui aide des particuliers, tout simplement. Ensuite, il y a B2B. Et dans le B2B, il y a deux branches. Ok, il y a B2B actif et passif. B2B, du coup, c'est business to business, donc c'est entreprise à entreprise. Et là, B2B actif, c'est quoi? C'est tout simplement des coachs, des formateurs, des consultants, des gens qui vendent leurs prestations sur Instagram ou LinkedIn. Donc, eux, c'est un mix d'émotionnel et de rationnel. Émotionnel, bah, parce que en soi, c'est pas des TPE, des PME qui gèrent énormément d'argent, c'est des coachs, des formateurs comme on peut en voir partout sur Instagram qui font de la publicité, etc. Ce sont des B2B actifs, personnes qui vendent leurs prestations sur le réseau. Mais d'un autre côté, du coup, ils ont quand même cet aspect rationalité de, voilà, j'ai un business, je veux qu'il grandisse. Mais d'un autre côté, ils ont quand même un esprit un peu B2C, où voilà, ces personnes qui génèrent entre potentiellement 5 et 50 000, mais dans l'idée, ça reste quand même quelque chose d'assez émotionnel et de rationalité. Et le terrain numéro 3 du coup, ce dernier terrain, ok, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est juste comme ça. Le B2B passif, du coup, c'est plus les TPE, les PME, les gens qui ne vendent pas sur les réseaux. Et là, c'est 100% rationnel pour le coup, hein. C'est par exemple la boulangerie, l'agence immobilière du coin ou quoi que ce soit. Eux, c'est normal, ce qui est normal, hein, mais 100% basé sur le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement. En gros, les résultats, les chiffres. Si, là, il faut une approche avec eux, mais ultra directe. Et eux, c'est OK, tu me démarches très bien, OK, c'est cool. Mais concrètement, qu'est-ce que tu m'as apporté dans ma boîte? Quelle est la plus-value? Quel est le ROI que tu peux m'apporter? Donc, pour vous donner sur un spectre, B2C full émotionnel, B2B actif, B2B passif, pardon, c'est full rationnel. Et entre les deux, on a le B2B actif qui est mix d'émotionnel et de rationnel. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre. Maintenant, allez, on va parler des 5 croyances qui font bah, pour le coup toute la différence entre un setter qui est 1.0 et un setter 2.0. Déjà au niveau de la motivation, le setter 1.0, c'est bah, j'attends d'avoir envie. Ok. Le setter 2.0, c'est bah, je travaille même sans envie. Et ça, on va le voir juste après. Au niveau du marché, le setter 1.0, quand son setting ne marche pas ou il envoie des messages qui ne fonctionnent pas, c'est directement la faute des autres. Ah, mais c'est la faute du marché, c'est la faute de l'entrepreneur, c'est la faute de Pierre, de Paul, de Jacques. Setter 2.0, c'est ok, bah, je m'adapte au marché. Je m'adapte aux conditions, tout simplement. Au niveau des prospects, donc des personnes qu'on va démarcher, le setter 1.0, c'est mais qui répond pas. De toute façon, le prospect il est nul. De toute façon, je le savais, il était nul. Setter 2.0, c'est ok, mon approche doit s'améliorer. Tout simplement, si la personne ne répond pas, c'est qu'il y a une raison. Au niveau de l'urgence, le setter 1.0, c'est il y a un truc urgent à faire, c'est bah, c'est bon, je remets à demain. Non, c'est bon, je verrai demain. Là, je fais mon truc, je regarde Netflix, je verrai demain. Le setter 2.0, c'est ok, je le fais maintenant. Là où j'attends pas 2 jours, j'attends pas 3 jours, je le fais maintenant. Et au niveau de l'identité, le setter 1.0, il se dit, bah, ok, j'envoie des messages, je suis quelqu'un qui envoie des messages. Le setter 2.0, c'est, ok, je gère une acquisition, je gère une partie d'une entreprise. Setter 1.0, il a en gros un esprit de prestataire remplaçable. Un setter 2.0, il a un état d'esprit de partenaire irremplaçable. Donc c'est important de le comprendre. Donc à quoi ressemble maintenant une vraie journée? Globalement, tâche numéro 1, c'est la prospection. Ok, donc il faut identifier de nouveaux profils qualifiés chaque jour. Ok, donc volume plus pertinence. 2, c'est le suivi des conversations. Donc en gros, relancer les personnes en cours. Ne jamais laisser un contact sans réponse plus de 48 heures. Vous allez voir pourquoi juste après la relance, c'est important. Et derrière, le nurturing, ça aussi, on va voir juste après, mais c'est primordial aussi, c'est envoyer du contenu en fait de valeur aux personnes qui ont pris un rendez-vous pour garder leur attention et être sûr à 100% qu'ils se présentent aux appels. Et la règle clé, c'est minimum 2 heures par jour, sans exception. Il faut savoir en sitting, c'est que la régularité prime sur l'intensité. 2 heures chaque jour, 10 heures le week-end. Ok, il faut vraiment, le setting, c'est bosser du lundi au vendredi. Le week-end, pas forcément, mais du lundi au vendredi, vous devez bosser minimum 1h30, 2 heures par jour. Minimum. Vous pouvez pas faire 0 heure et d'un coup le lendemain 5 heures, ça sert absolument à rien, vu que vous envoyez des messages. Le but c'est d'entretenir une conversation. Donc vous l'avez compris. Au niveau du coup maintenant, des fondamentaux opérationnels, on a compris le métier, ok, mais c'est pas suffisant pour vraiment se lancer, je pense que vous en doutez, mais il existe quelques bases que vous allez devoir apprendre si vous voulez pouvoir commencer à progresser. Ok, et c'est ce qu'on va voir directement. Donc globalement, 90% des setters abandonnent dans les 30 premiers jours. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment le marché. Ok. En fait, c'est pas les scripts qui font la différence, c'est pas les trames qu'on va vous donner quand vous allez être avec quelqu'un, avec une entreprise, un entrepreneur. C'est le mindset, c'est là que tout se joue vraiment. C'est un ensemble en fait de comportements concrets et répétables. Et donc ça, on va le voir directement. Donc les setters déjà que moi
j'ai pu voir et observer des personnes qu'on a pu accompagner qui font plus de 3 000 € par mois, elles ont 4 points communs. 4. Si vous vous retrouvez dans ce que je dis, c'est un très bon point. Premier point, zéro ego. C'est-à-dire que quand quelque chose ne marche pas, la réaction c'est ok, ok, j'ai merdé. Tant mieux, maintenant je peux m'améliorer. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas de justification. C'est ok, bah désolé, my bad, j'ai merdé, franchement j'ai fait le con. Ok. Mais c'est pas grave, je vais m'améliorer, je vais prendre la data, je vais voir et je vais pouvoir m'améliorer. Deux, se remettre en question. En permanence, toujours, toujours se remettre en question. C'est chaque, en fait, absence de réponse, chaque no-show est une question. Ok, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? C'est toujours se remettre en question constamment, constamment. Toujours être dans l'état d'esprit de vouloir faire mieux, de 1% meilleur chaque jour, quoi. Donc, point numéro 3, pardon, la vision long terme. Donc, une semaine difficile ne change pas la trajectoire. Les choix, ils se prennent sur la durée et pas sur l'émotion du moment. Ça, c'est très compliqué. On va le voir aussi plus tard dans la vidéo. Mais les gens qui sont très très forts, et au début, c'est normal. Enfin, je veux dire, hein, c'est une qualité, un défaut, mais on est des humains, donc ok, c'est trop cool, mais derrière, on a des émotions. Et du coup, les émotions, quand elles rentrent trop en jeu dans notre travail, forcément, c'est pas bon. J'ai un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. S- Si vous envoyez des messages de setting à une personne, à un prospect, et que la personne en face, bah, elle sent limite que c'est plus vous qui avez envie qu'elle prenne un appel que elle a envie de prendre un appel, elle va se dire, oula, il y a un souci dans l'équation. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de retirer l'émotionnel et de vraiment te dire, ok, c'est nous dans tous les cas qui pouvons l'aider, par l'inverse. Et le point numéro 4, c'est vraiment la mentalité soldat. C'est-à-dire l'entrepreneur dit de faire quelque chose, tout simplement, vous faites directement. Ok, tu exécutes d'abord, ok, vous analysez ensuite, et après, il n'y a pas de débat intérieur pendant 35 minutes. C'est ok, ben, on m'a dit de faire ça, je le fais, basta. C'est tout. Aussi simplement que ça. Et c'est ce qui fait, sur le long terme, que vous allez être un tueur à gage. Au niveau du setting en tout cas. Donc, il faut déjà comprendre sa place aussi. Le setter, il est mais vraiment tout aussi important que le closer. On a vu au début, le closer, c'est celui qui prend le prospect et qui lui vend. Donc, on a potentiellement, dans un premier intérêt dans notre cerveau, à se dire, ouais, je suis moins important que lui parce que c'est lui qui close le deal. Ok, mais si on prend un peu du recul en sort la tête du guidon, on voit que ouais, pour que la personne, pour que le closer ait ce prospect en appel, il a dû passer par moi. Et en fait, tout le maillon et la chaîne de vente et chaque pôle est tout aussi important que l'autre. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il peut être au top. Un closer, mais vraiment incroyable, c'est un génie closer. Un produit qui délivre la meilleure délivrabilité du marché. Mais un setter qui est mauvais, voire dégueulasse, si on parle français, bah, tout le business, en fait, il est impacté. Et inversement. Chaque maillon de la chaîne, en fait, est tout aussi important que les autres et il faut jamais minimiser ce rôle. Mais vraiment jamais. Parce que vraiment, le setter est tout aussi important que le closer, qui est tout aussi important que le rôle de l'entrepreneur dans la partie vente. Du coup, on va voir là le principe pour le coup le plus important du sitting. Il y en a deux dans cette formation gratuite. Et ça, c'est le premier. Il faut se concentrer en fait sur ce qu'on contrôle à 850%. On va voir, il y a des termes qui peuvent paraître compliqués. Au final, c'est très simple. Je vais expliquer de façon très claire. Premier, c'est les inputs. Les inputs, c'est quoi? C'est tout simplement les messages envoyés, les actions mises en place. C'est les choses qu'on contrôle à 100%. Ok, c'est en fait, littéralement, pour une image, c'est les pièces qu'on met dans la machine. Les outputs, c'est les pièces qui sortent de la machine. On ne sait pas, tout simplement. C'est un peu comme le casino sans lettres. C'est les rendez-vous pris, les deals closés, c'est les choses en fait sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc en fait, c'est toutes les choses qu'on ne contrôle pas. Ok, donc les setters qui font plus de 5 000 € par mois, vraiment, ils se concentrent uniquement sur les inputs, uniquement sur, ok, qu'est-ce que je mets dans la machine tous les jours, 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 je me concentre sur les messages que j'envoie, tous les jours, je me concentre sur les actions que je dois mettre en place. Et ce qui en ressort, on va le voir juste après, ce qui en ressort, ça c'est pas grave, c'est dans un second temps. Mais d'abord, la première chose la plus importante, c'est moi-même, est-ce que j'ai fait le maximum que je devais faire? Oui, non. Et après, on voit le reste. Et donc, tout simplement, ça ressemble à quoi le cycle à répéter en permanence? C'est premièrement input, c'est-à-dire mettre les pièces dans la machine, tout simplement, c'est envoyer ses messages, faire ses relances, exécuter au maximum chaque jour, toujours, toujours la même chose. C'est une sorte de discipline hein, finalement. Et les outputs, c'est ok, on regarde ce qui en sort, c'est combien de réponses, combien de rendez-vous pris, observer sans émotion, et c'est juste de la donnée. Ensuite, on analyse, donc savoir sortir la tête du guidon, et ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui peut être amélioré, donc identifier une chose à potentiellement changer, ou alors garder et améliorer, et ensuite, bien sûr, la dernière phase, réitérer, donc recommencer en mieux. Repartir sur les inputs avec l'amélioration, pardon, je vais y arriver, identifier. Et du coup, recommencer indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Et ça, on peut le faire sous cycle, par exemple, en setting, chaque semaine ou quand on est vraiment chez un entrepreneur, 2 fois par semaine. Ok, input pendant 3 jours. Ok, qu'est-ce qui en ressort? Je raté du bidon, j'ai de voir ce qui a marché ou pas, qu'est-ce qui marche pas, et d'un coup, hop, je réitère,
je remets quelque chose et c'est reparti. Mais vraiment, il faut se concentrer sur les actions qu'on met en place. Ça peut paraître très simple, mais c'est une des choses, même moi aujourd'hui dans mon activité, dans mon business, c'est très compliqué. C'est très compliqué de se concentrer parce qu'encore une fois, on a des émotions, il y a plein de choses au-delà du business, enfin, on a une vie aussi perso, plein de choses qui peuvent se passer autour et du coup, d'être concentré que sur ce qu'on met en place, c'est des fois c'est complexe. Et donc, le principe fondamental aussi, c'est que la motivation, bah, elle disparaît et la discipline, pour le coup, elle reste. Donc, les meilleurs setters, en fait, ils se demandent pas si ils ont envie, ok, ils exécutent. Et le piège, c'est, je commencerai quand je serai prêt. Non, mais je commencerai quand je serai prêt, il n'y a pas de souci. En fait, ce jour, il arrive jamais. Ok, il n'y a pas un jour où vous allez vous lever, pardon, de votre lit et vous dire, ça y est, ça y est, c'est le moment, ça y est, je me lance, ça y est, j'y vais, let's go, tête baissée. Pas du tout, en fait. Ça n'arrivera jamais. C'est comme la chose de, comme je serai prêt, c'est pareil de, je commencerai demain. Non, mais je le ferai demain. Je le ferai demain. Un peu comme quand vous étiez jeune ou quoi, ou moi je le faisais, les vacances scolaires ou quoi que ce soit, bah, les cours, je les commençais le dimanche soir. Non, j'étais le lundi, bah, c'est bon, j'ai le temps, j'ai 2 semaines. Puis arrivé dimanche soir, ça commence à être compliqué là, parce que c'est demain matin le contrôle. Bah, c'est pareil. Donc la motivation, elle disparaît, c'est la discipline qui doit rester dans votre cerveau. Ensuite, il y a un truc que vous devez comprendre, c'est que si ça fonctionne pas, c'est une information à exploiter. Je m'explique. Blâmer le marché, les gens ou l'algorithme, c'est le signe numéro un d'un setter qui va échouer. Il faut en fait prendre une responsabilité totale. Chaque échec est une donnée et pas une raison d'abandonner. Et je vais même aller plus loin dans mon raisonnement. Pour moi, l'échec, c'est même positif parce que ça vous rapproche de la réussite. Exemple, vous envoyez un message de setting, il marche pas. Vous direz, ah putain, fais chier, j'ai perdu du temps. Non, pas du tout, j'ai gagné du temps parce que ce message, au moins, je sais maintenant qu'il ne fonctionne pas sur ce type de personne. Et donc forcément, je vais plus jamais faire l'erreur avec ce message. Et donc forcément, j'ai gagné du temps. En fait, c'est juste la perception que vous avez de l'échec globalement, mais pour moi, c'est une part de... C'est en fait, la réussite, c'est un ensemble d'échecs. Ok. Très peu de personnes arrivent et un message, boum, c'est parfait. Ça marche pas forcément comme ça. Donc faut aussi comprendre cet aspect-là, c'est plutôt important. Maintenant, on va comprendre du coup euh, comment fonctionne aussi, parce qu'on a parlé du sitting, ok, c'est cool, mais comment fonctionne un business en ligne dans la globalité pour comprendre votre rôle en fait dans l'écosystème. On a parlé un peu de l'équipe de vente, setter, closer et tout, mais vraiment de comprendre le parcours d'un prospect littéralement. Donc l'étape numéro 1, bah, c'est le contenu ou c'est la publicité. C'est-à-dire l'entrepreneur, il attire des personnes via ses vidéos, via ses réels, via ses TikTok, via potentiellement aussi de la publicité. L'étape numéro 2, c'est le tunnel. La personne clique, elle remplit un formulaire, elle envoie un message direct, elle like, elle s'abonne, elle commente, peu importe. Et l'étape numéro 3, bah, c'est vous, les setters, donc qui qualifie la personne et prend un rendez-vous, c'est votre rôle. Étape 4, closer, la personne fait l'appel de vente, elle présente l'offre et signe le client du coup. Et l'étape numéro 5, c'est la délivrabilité, c'est ce que j'ai parlé du coach qui accompagne le client, qui délivre avec des résultats, etc. etc. Donc c'est quand même important aussi de, en tant que, le but de la formation c'est de former en tant que setter 2.0, c'est pas juste, ok, je copie-colle des messages sur mon ordinateur et je suis content. Ok, vous pouvez faire de l'argent comme ça. Mais si vous voulez tenir sur le long terme et faire des milliers d'euros tous les mois, et vraiment tenir sur le long terme et faire des 5 6 000 euros par mois potentiellement, voire un peu plus, c'est en ayant cet état d'esprit là de comprendre tout ce qui se passe autour et pas juste pardon, votre petite maison. C'est ok, je comprends globalement tout l'écosystème et ce qui se passe ailleurs. Au niveau de la rémunération, très simple, plus l'offre est chère, plus la commission est élevée. C'est aussi simplement ça. Les coachs, les formateurs, les consultants, les agences, toutes les personnes que vous voyez, c'est les profils les plus accessibles pour débuter. Ils ont souvent un ticket minimum. Dans tous les cas, le setting, c'est faire du setting sur des offres, on appelle high ticket, à plus de 1000 euros, entre 1000 et 10 000 euros souvent. Et idéalement, trois quarts des offres, elles se situent entre 2 et 5 000 euros quand vous allez faire du setting. Donc ouais, bien sûr, c'est logique, vous allez vérifier le prix de l'offre avant d'approcher un entrepreneur, c'est logique. Mais dans l'idée, la rémunération, ça se passe comme ça. Et c'est souvent aussi au niveau de fixe plus commission ou alors full commission. C'est entre 10 et 15% du chiffre d'affaires que vous générez du coup. Donc voilà, si vous êtes dans un business qui fait 20 000 euros par mois, vous prenez 10%, prenez 2 000 euros. Si vous êtes dans un business qui fait 5 000 euros par mois, il va peut-être vous donner 1 000 euros de fixe, mais par contre 5% de commission. Voilà, c'est aussi pour que ce soit win-win des deux côtés, ça dépend. Il y a 4 métriques aussi, ensuite pardon, à comprendre chaque jour. N'hésitez pas, hein, vraiment, je vous le dis, mais n'hésitez pas à mettre pause, prendre des notes, etc. Et vraiment, parce que c'est ultra important. Là, je donne full valeur pendant peut-être plus d'une heure. Je sais pas combien de temps ça va durer, honnêtement. Mais vraiment, prenez le temps de justement noter toutes les infos que je dis, parce que chaque
slide et pas là pour faire vraiment beau. C'est ultra important dans justement l'aventure de setting que vous pouvez mettre en place. Donc la première métrique à justement suivre, c'est le taux de réponse. C'est le pourcentage en fait de personnes qui répondent au premier message et le premier indicateur de santé de ton approche. Ok, c'est le premier, c'est ok, est-ce que mon approche est bonne? Bah, je regarde mon taux de réponse. Métrique numéro 2, le taux de qualification. Parmi ceux qui répondent, combien ont un profil pertinent pour l'offre? Ok. Métrique 3, taux de prise de rendez-vous. Parmi les qualifiés, combien acceptent de prendre un rendez-vous? Ok. Métrique 4, taux de présence. Donc, parmi ceux qui ont pris un rendez-vous de par votre setting, combien se présentent réellement à l'appel? Ça, on va le voir plus tard avec tout ce que vous pouvez mettre en place. Et le dernier que je n'ai pas dit, mais que je peux vous dire là, le taux de conversion. Le taux de, ok, sur 100 messages envoyés, combien de personnes ont pris un appel? C'est les 5 métriques globalement à prendre en compte et à maîtriser, si je puis dire. La règle d'or, c'est quoi? C'est que le premier message, déjà, il a un seul et unique objectif, c'est obtenir une réponse. C'est tout. C'est vraiment tout. Parce qu'il y a plein de personnes que je vois qui, premier message, hello, j'espère que tu vas bien, quand ils commencent à s'aider pour l'entrepreneur, peu importe. euh, j'ai vu que tu étais entrepreneur, etc. Moi, je peux faire ci, je fais des vidéos, je fais des trucs, je fais machin, je fais visuel, c'est ultra intéressant. J'ai pu aider Pierre-Paul Jacques à faire x12 sur leur chiffre d'affaires. C'est nul, ok? Faut jamais présenter l'offre dans le premier message, parce qu'en fait, ça coupe immédiatement la conversation. Immédiatement. C'est 3 lignes en max, une observation personnalisée sur la personne, une question ouverte courte, c'est tout. C'est tout, ok? C'est tout. C'est vraiment quand on va chercher la personne, ok? C'est quand on va la chercher la personne, quand on va, parce qu'il y a plusieurs types de setting, je fais un point aussi là-dessus, un petit aparté, j'en ai pas parlé, mais c'est inbound, outbound. Inbound, c'est les personnes qui viennent à vous, ok? Donc il y a les personnes qui like, qui commentent, qui s'abonnent, ok? Donc là, le message il est simple, c'est salut, j'ai vu que tu t'es abonné, salut, j'ai vu que tu as commenté, salut, j'ai vu que tu as liké. Au début, c'est sur lequel vous allez vous positionner, parce que c'est plus simple pour CT. Les gens sont déjà, j'ai envie de dire, ont déjà envie de prendre l'offre, si je puis dire, ils ont déjà montré un intérêt, donc c'est plus simple de faire du setting. Maintenant, il y a aussi de l'outbound où c'est nous qui allons chercher les prospects. Donc là, c'est plus du B2C. B2C, c'est que de l'inbound, c'est pour ça que c'est plus simple. C'est B2B actif et B2B passif, donc le mélange des deux B2B. Là, on peut faire de l'outbound, aller chercher les prospects. Et donc là, dans ces messages-là, de prospection, littéralement, le premier message, justement, on doit justement obtenir une réponse. Et c'est pour ça qu'on doit faire une observation personnalisée sur la personne, avec une question ouverte très courte, c'est tout. Donc à quoi ressemble une conversation de sitting? Là, pour le coup, en mélangeant inbound, outbound, absolument tout. Première étape, c'est l'accroche. Ok, donc message personnalisé, une observation sur leur contenu ou leur profil, une question ouverte. Donc là, ça peut être globalement, mec, salut, j'ai vu que tu as liké mon commentaire, etc. J'ai vu que tu faisais X, Y, Z, toi aussi tu es impacté par la perte de poids, ou toi aussi tu as envie de faire une perte de poids, ou alors, salut mec, j'ai vu ton profil, etc. Ou je viens de voir ton dernier post sur LinkedIn, vachement intéressant, X, Y, Z. Est-ce que c'est vrai que l'IA va remplacer les métiers bureautiques d'ici 5 ans? C'est une connerie. Le but, encore une fois, c'est d'obtenir une réponse. C'est pas de vendre quoi que ce soit. Là, c'est vraiment que la personne lance en fait la conversation. Étape 2, c'est la qualification. Donc, c'est comprendre littéralement la situation du prospect à qui on parle, leur douleur, leur motivation et leur capacité aussi à passer à l'action. Ok, si c'est un touriste, on n'en veut pas, parce que derrière, si on envoie que des touristes en appel, on peut envoyer 50 appels, hein, mais si sur les 50, il y en a 45 c'est des touristes, vous comprenez vite que ça va être compliqué derrière de closer. L'étape numéro 3, c'est la valeur, donc c'est la partie la plus importante pour monter la confiance du prospect et potentiellement aussi creuser, appuyer sur la douleur. Ce qu'on fait aussi en qualification, c'est envoyer une vidéo, bien sûr, c'est l'entrepreneur, une vidéo YouTube qui a fait l'entrepreneur, un témoignage potentiellement de quelqu'un qui était dans la même situation que le prospect, et tout simplement, ça peut être aussi augmenter la confiance du coup avant le rendez-vous, comme j'ai dit. Et l'étape numéro 4, c'est la prise de rendez-vous. Donc là, uniquement quand la qualification est faite et la confiance est installée avec la valeur. Voilà. La réalité du terrain maintenant, les choses sur lesquelles je vous ai parlé juste avant de la relance, c'est que trop de personnes, trop de setters oublient cette partie-là et perdent de l'argent, mais énorme. Pour vous dire, 50% des ventes se font grâce à la relance. 50%. La moitié. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de relance, vous prenez l'argent que vous pouvez faire et vous le divisez par deux instantanément. Donc c'est quand même un gros, 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 gros paquet que vous perdez, tout simplement. Donc il faut savoir que vous avez une vie, j'ai une vie, et c'est pas parce que vous répondez pas que je réponds pas que les personnes ne répondent pas aux messages qui sont pas intéressées.
Ils ont simplement autre chose, littéralement, pour parler cru, mais ils ont autre chose à foutre que répondre instantanément à Instagram ou LinkedIn. Non, c'est ok. Ils ont une vie, ils ont peut-être un gosse, ils ont peut-être le sport, ils ont peut-être une femme, ils sont peut-être en divorce, ils sont peut-être en train de... J'en sais rien, moi, ce qu'ils sont en train de faire, mais ils font autre chose. Ils sont pas plantés sur leur messagerie. Donc en fait, les ventes se font souvent entre le cinquième et le 12e contact. Et c'est ok, je veux dire, enfin, il n'y a pas de problème. Et relancer, c'est très bon. C'est juste le fait de remonter dans la messagerie de oh, je suis là, mec. Ah oui, putain, c'est vrai. Et potentiellement que, aussi, hein, la relance, ça m'est arrivé plein de fois, pour donner une anecdote, mais que des fois, la personne, in fine, dans le. Je lui envoie un message, elle n'est pas intéressée. Je la relance, je la relance, je la relance. Au bout de 3 mois, ah, mais mec, c'est bon, j'ai ce besoin-là et tout, viens, on fait un appel, etc. Et on peut voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Donc, la relance, ultra, ultra, ultra important et beaucoup trop sous-coté en fait dans les setters. Le setter aussi ne donne jamais le prix. Donc, encore une fois, dans l'objectif de vendre un appel, on ne parle pas de prix, ok? Mais pourquoi aussi globalement? Parce que si aujourd'hui on donne le prix, la personne va se baser uniquement sur ce chiffre. Ça, c'est normal, hein, et sans comprendre la valeur ni le retour sur investissement. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est la valeur perçue de l'offre. Même là, quand je vous le dis, pour 99%, vous n'allez pas forcément le comprendre. Mais du coup, la personne, en fait, elle dit ah non à ça. Parce qu'en fait, nous, on vend un rendez-vous, pas une offre. Et c'est le rôle du closer de présenter le prix au bon moment. Je vous donne un exemple. Imaginez par message, il y a quelqu'un, et foncièrement, vous ne le savez pas, mais foncièrement, si vous partez avec lui, vous allez gagner plus de 5 000 € par mois à vie. Il vous dit, par message, soyez honnête avec vous, mon accompagnement, mon Pierre-Paul Jacques, ça coûte 4 000 €. Mais, et vous avez les 4 000 €, vous faites quoi? Bah, forcément, vous le faites pas. Mais 4 000 €, vous allez vous dire quoi? Mais 4 000 €, mais c'est super cher, mais non, mais ceci, mais cela. Parce qu'en fait, et c'est logique, hein, c'est humain. En fait, on n'a pas la valeur perçue d'accompagnement. Si, par contre, on arrive à comprendre que, et c'est pour ça que les personnes le font en appel avec des closers, c'est pas pour rien. C'est que derrière, en fait, ok, c'est 4 000 €, mais si derrière, on arrive à comprendre que grâce à ces 4 000 €, j'en gagne 5 tous les mois, bah, la première année, j'ai fait 5 fois 12, j'ai fait 60 000 €. Ok. Donc est-ce que c'est rentable? Oui, non. C'est pareil. C'est pour ça que du coup, encore une fois, il y a un closer derrière, mais c'est les personnes. Il y a jamais, par exemple, de. C'est une connerie, hein, c'est trop cher. C'est jamais trop cher. Ça dépend encore une fois du retour sur investissement. Il y a plein de personnes, des fois, quand moi j'étais closer aussi, j'ai fait 3 ans de sitting et 3 mois de closing. Mais ils me disaient, ah, mais non, c'est trop cher. L'offre, je vendais, je crois, un truc à 2 500 €. Je dis, ok, c'est trop cher. Si demain je te dis, pour 5 000 € ou même 10 000 €, il me faut une Ferrari. Tu vas me les trouver les 10 000 € ou pas? Ah bah oui, Ferrari, 10 000 €. Attends, ça vaut une Ferrari, ça vaut 300 000 €. Ok, tu m'as dit quoi? Ça vaut 300 000 €. Ok, donc tu as la valeur perçue, tu as compris que tu allais être rentable de mettre 10 000 €, tu allais avoir un retour sur investissement de plus de 190 000. Oui, c'est ça. Ok. Et donc en fait, le problème n'est jamais le prix, c'est le retour que va faire la personne sur cet investissement-là. Et c'est pour ça que dans tous les cas, en sitting, il faut jamais donner le prix. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, j'ai pas le temps, pareil, ça c'est un écran de fumée. Globalement, si quelqu'un dit, justement, ce que je viens de dire, là, donne-moi 10 000 €, demain t'as une Ferrari, il va trouver le temps, ça c'est sûr. Les gens, en fait, ils refusent quand ils ne voient pas, encore une fois, la valeur. Le rôle, du coup, du setter, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'ils comprennent que ce rendez-vous peut changer pour eux. Par exemple, ça peut être juste une perte de poids, mais vraiment, enfin, le but, c'est de faire comprendre aussi avec toute l'autorité, etc., en donnant de la valeur, mais on peut littéralement changer la vie. Enfin, si tu perds 20 kilos, tu seras en meilleure santé, tu seras en meilleur truc, tu seras en meilleur machin, tu auras une meilleure vie, tu te sentiras mieux. C'est pas juste du poids en fait la finalité. C'est de la santé, c'est tout ce qui va autour, c'est ton regard sur toi. Ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Et ça, faut lui faire comprendre, le conscientiser. Ok? Autre chose du coup, je vous parlais des 5 erreurs là pour le coup qui coupent littéralement les conversations. Donc en gros, première erreur que vous pouvez faire qui est cataclysmique, c'est message copier-coller. Donc tous les messages copier-coller. La personne le sent immédiatement, il y a zéro personnalisation, donc zéro réponse. Erreur numéro 2, présenter l'offre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Avant même d'avoir qualifié, ça coupe la conversation avant qu'elle commence, c'est cuit. Erreur numéro 3, plusieurs questions à la fois. Posez deux trois questions en même temps dans la personne et tue la conversation. Quatrième, en fait, littéralement, avant de parler de la quatrième, mettez-vous à la place du prospect quand vous envoyez un message et vous dites, OK, est-ce que là, le message que j'envoie, est-ce que moi-même j'aurais répondu? Oui, non. Si vous hésitez, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que le message est absolument horrible. Et en numéro 4, abandonnez trop vite. Encore une fois, 50% des ventes se font via la relance. Donc arrêter au deuxième message, c'est laisser de l'argent sur la table, littéralement. Et en numéro 5, mauvais timing. L'heure d'envoi a un impact réel sur le taux de réponse. Faut tester, observer, ça dépend de la niche, mais bon, ceux qui envoient tous les messages entre 21 h et 23 h, ça va être compliqué.
Et bien sûr, le rappel que je peux faire là-dessus, c'est que chaque erreur, encore une fois, c'est une donnée. Vous faites une erreur une fois, c'est comme dans la vie, vous faites une erreur, bah, qu'elle soit grosse ou plus grosse ou petite, dans tous les cas, ça va vous servir. Vous avez pu faire cette erreur ou pas. Voilà. Donc c'est pas une raison d'abandonner, c'est une information pour améliorer son approche. Donc là, globalement, on a vu tous les fondamentaux, donc qui sont vraiment super importants. C'est d'ailleurs la première chose, nous en tout cas au sein de Sales System Academy, qu'on apprend aux personnes qu'on forme juste avant, pardon, de les placer chez les entrepreneurs qui génèrent entre 10 et 200 000 euros par mois, pour qu'ils soient en fait performants dès les premières semaines. Mais du coup, si aujourd'hui vous voulez progresser ultra rapidement, en fait, il existe plusieurs possibilités et c'est important de choisir la bonne car l'une d'entre elles est bien plus accessible aux débutants et du coup, c'est le B2C. Ok, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'on va voir littéralement. On en a un peu parlé avant, mais là, on va rentrer un peu plus deep en détail. Donc, pourquoi commencer par le B2C? Je vais m'expliquer très simplement. Raison numéro un, volume très élevé. Il y a plus de conversations, plus d'apprentissage, donc progression beaucoup plus rapide. Raison numéro 2, décision rapide. Les cycles, ils sont courts, les résultats sont visibles et du coup rapides. Raison numéro 3, c'est 100% émotionnel, donc les objections sont émotionnelles, donc plus facile à gérer pour un débutant que le rationnel du B2B, surtout quand il n'y connaît vraiment rien de base. Et là, la stratégie, pour moi, quand on débute, c'est d'abord B2C, c'est plutôt simple, c'est des gens qui sont basés sur l'émotionnel, c'est assez simple de contrer les objections si objection il y a, et ensuite de passer sur du B2B, quand on a fait un peu ses marques et ses mains, on s'est forgé en fait sur le B2C. Donc pour moi, il faut maîtriser le B2C avant de passer au B2B, ça accélère en fait toute la progression. Autre chose aussi que je vous ai dit juste avant, c'est que le B2C, c'est full inbound. C'est que de l'inbound, c'est que des personnes à chaud qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Du coup, c'est un peu le paradis au début. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chercher des prospects à droite, à gauche. Non, 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 non. C'est OK. J'envoie un message directement aux personnes qui sont déjà intéressées. C'est quand même plus simple. OK? Bien sûr, on va voir après le B2B, ça, bien, là, dit comme ça, on dirait que ça n'a pas d'avantage. C'est quand même des avantages au niveau de la rémunération aussi, au niveau de la concurrence, il faut se le dire aussi. Mais donc, pour moi, B2C, c'est quand même mieux de commencer par ça. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais 90%, 99% c'est l'inbound, ils viennent d'eux-mêmes, ils like. La plateforme aussi, très important à dire, c'est que ça provient à ouais, 99,99 de Instagram. Ok. Donc c'est là que ça se passe. Commentaires, de réels, réponses aux stories, story à la une, etc. Message direct entrant aussi, directement les gens qui DM, l'entrepreneur. Donc il y a trois profils de prospects B2C. Il y a la personne ultra chaud déjà convaincue. En gros, il a vu du contenu, il est convaincu. Il a juste besoin d'être guidé vers le rendez-vous. Donc là, le mec, c'est en gros, c'est une approche directement. Le tiède, en gros, c'est la personne intéressée, mais qui est quand même incertain. Donc, il est intéressé, mais il n'est pas encore sûr. Il a besoin de plus de valeur. Il va poser des questions avant de prendre rendez-vous. Donc, bah, il faut donner justement de la valeur pour donner des témoignages, de la confiance, etc. Parce qu'il est incertain. Et pas encore de contexte, à froid. Donc, c'est une personne qui n'a pas encore de contexte sur l'offre. Il n'a jamais présenté l'offre. Là, il faut vraiment le qualifier. Ok. Donc, la personne froide, c'est par exemple juste une personne qui laque un réel. C'est quelqu'un qui est froid. Une personne tiède, ça peut être une personne voilà, qui commente sous un post. Ok, il est quand même plus intéressé, mais il est froid. Personne chaud, c'est une personne qui s'abonne ou qui like trois contenus différents, qui commente tous les posts, qui s'abonne derrière. Là, on est sûr qu'on a quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Au niveau des objections, pour le coup, en B2C, au niveau de ce que la personne dit, ce que ça signifie vraiment, donc au niveau du délai, je vais réfléchir. Ça cache toujours quelque chose, il faut identifier ce qui bloque vraiment. Encore une fois, là, je vous donne toutes les clés pour être le plus performant en setting. Dites-vous qu'au niveau des objections, ça représente peut-être 10% de votre setting. 90% du temps, c'est juste qualifié et vous allez disqualifier les personnes parce qu'elles ne sont pas qualifiées. Mais il y a quand même 10% où il faut un peu plus creuser la personne, etc. Il y a des objections, donc je vous l'ai dit, mais vous comprenez aussi que ça ne va pas être 90% du temps. C'est les 10 derniers pourcents. Donc je vais réfléchir. Encore une fois, ça cache toujours quelque chose. Il faut vraiment identifier ce qui bloque vraiment. Je vais réfléchir, c'est souvent ah, il veut me vendre un truc et j'ai peur. Ou alors ah non, mais là, logistiquement, je peux pas, j'ai pas le temps, etc. Ça cache toujours quelque chose, c'est un écran de fumée. Le temps, pareil, c'est un écran de fumée aussi. Si la personne voyait la valeur, et même dans toutes les objections, si elle voit la valeur, elle trouvera le temps. Exemple, du coup, avec la Ferrari. Hésitation, ça m'intéresse, mais le mais est l'objection réelle. Et du coup, il faut aller dessus directement. Ça m'intéresse, mais j'ai peur que ce soit de l'arnaque. Ça, c'est la classique en B2C. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de trucs. Ouais, non, mais je comprends à 100%, etc. Bah écoute, si tu veux, je peux t'envoyer deux trois témoignages de personnes qui étaient dans l'exacte même situation que toi. Ok? Et après, tu me dis ce que t'en penses, il n'y a aucun souci. Comme ça, moi, je te prouve, vous pouvez prouver la légitimité du fait qu'on n'est pas une arnaque. Après,
Bien sûr, vous avez beau envoyer des fois des personnes, quand elles sont butées. Vous avez beau envoyer 25 témoignages, la personne, elle a pas envie de croire que vous êtes legit, elle le croira pas. Et au niveau du report, ouais, recontactez-moi dans 6 mois. Ok, la situation de un, elle ne changera pas dans 6 mois, il faut comprendre pourquoi pas maintenant. Et de 2, encore une fois, c'est une histoire de valeur. Si la personne voit réellement la plus-value et la valeur dans ce que vous pouvez lui apporter, pourquoi attendre 6 mois? Du coup, le B2C, c'est sûrement du coup, le meilleur terrain, ok, pour rapidement progresser en tant que setter. Et c'est pour ça qu'on place toutes les personnes qu'on accompagne, nous, chez des entrepreneurs dès les premières semaines. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser, il y a un lien juste en dessous pour prendre un appel avec les membres de mon équipe ou moi-même en description pour qu'on puisse en discuter. Aussi simplement que ça. Du coup, on va revenir à nos moutons. Au niveau du terrain B2B, déjà, il y a deux types de B2B, comme je vous l'ai dit, on va revenir un peu plus en détail là-dessus. Il y a B2B actif et il y a B2B passif. B2B actif, qu'est-ce que c'est encore une fois? Coach, formateur, consultant qui vendent sur Instagram ou LinkedIn. B2B passif, c'est TPE, PME, pas de présence sur le réseau, pas de vente en ligne. La logique, c'est quoi? B2B actif, c'est mix d'émotionnel et rationnel. B2B passif, c'est 100% rationnel, aspect ROI, résultat, chiffres. Plateforme, B2B actif, c'est Instagram, LinkedIn. B2B passif, c'est LinkedIn principalement. Donc 99% du temps. L'approche B2B actif, c'est un message personnalisé. Un loom s'y intéresse. Et là, on va voir qu'est-ce que c'est un loom aussi par ailleurs. Mais en gros, c'est une vidéo personnalisée que fait l'entrepreneur pour le prospect. Et donc, s'il y a un intérêt derrière un rendez-vous. Et en B2B passif, c'est ultra direct, c'est résultat des concurrents, plus un loom, du coup, une vidéo personnalisée ou un message droit au but. Pour vous donner un peu un message direct, un exemple, si vous voulez, pour le B2B passif que vous pouvez noter, ça va être Hello prénom, j'espère que vous allez bien. Je vais être droit au but. Le but, c'est pas que je perde mon temps ni votre temps. J'ai pu aider votre, là vous mettez le nom du concurrent, à faire x3 sur le chiffre d'affaires en X temps. Est-ce que vous serez intéressé que je vous montre la vidéo que j'ai tournée qui dure vraiment 3 minutes 45, qui permet de voir et comprendre comment on a fait. Répondez juste avec un pouce et je vous l'envoie. Voilà, ça c'est un message qui pour le coup en B2B passif est excellent. C'est vraiment ultra rationnel, c'est regardez, j'ai aidé à vos concurrents à faire X en X temps, donner du contexte, pas juste j'ai aidé à faire x3, ok mais en combien de temps? x3 en 2 semaines, ok ben, je vous ai fait une vidéo, parce que pareil, aujourd'hui j'ai fait x2 sur vos concurrents x3 en 2 semaines. Tout le monde peut dire, je vous fais gagner 1 million. Tout le monde peut le dire. Mais le prouver, c'est différent. Donc là, derrière, on vient prouver avec une vidéo. Encore une fois, le Loom, la vidéo personnalisée, vous vous doutez bien, déjà vous parlez au nom de l'entrepreneur, mais il ne l'a pas faite encore. Mais que si la personne répond, il va la faire et lui envoyer. Voilà. Mais c'est quelque chose qui marche très bien. En B2B actif, ça va être souvent au niveau des posts. Pourquoi les posts? Parce que les personnes aujourd'hui sur LinkedIn galèrent à faire des vues. Les gens, ils galèrent à faire des vues. Et donc, imaginez quelqu'un qui vient et qui dit Hello mec, j'ai vu ton post déjà. Sourire et putain, il s'intéresse et il me pose une question sur mon post, question ouverte. Incroyable. Par exemple, le B2B actif, il fait un post au niveau de l'IA. Il parle de l'IA qui va remplacer, comme j'ai dit, les postes bureautiques dans 5 ans. Hello mec, j'espère que tu vas bien. J'ai kiffé, mec, littéralement ton post. Je fais jamais ça, mais là vraiment, ton post, je l'ai surkiffé. Au niveau de l'IA, etc. C'est vrai que je pense quand même comme toi. Et c'est vrai que quand je parle dans mon entourage, ils se foutent un peu de ma gueule, etc. Alors que vraiment, je pense que c'est vrai. Et du coup, toi, tu penses sincèrement que c'est dans 5 ans et pas avant? Vraiment, je trouve ça intéressant d'en parler. Mais vous imaginez à quel point la personne. Moi, avec ce message-là, j'ai 80% de taux de réponse. Parce que on parle pas d'offres, on parle ni de moi, ni de qui que ce soit, juste, ben, mec, viens, on discute. Donc, au moins, ça induit une conversation. Vous voyez, il y a quand même, c'est totalement différent. Si vous savez pas la différence entre actif et passif, déjà, vous mélangez les deux. Et si vous, si vous, j'ai fait le test pour vous. Si vous faites un message B2B actif, un B2B passif, vous avez 0% de taux de réponse. Et inversement, en B2B passif à actif, vous avez un peu de réponse, mais c'est quand même cataclysmique. Donc voilà en tout cas les deux niveaux et les deux approches. Donc au niveau du B2B passif, comme je l'ai dit, parler des concurrents, ça change tout. J'ai pu aider votre concurrent XY à faire plus X de CA en X mois. Je vous ai fait une vidéo qui explique qui explique comment et comment du coup on pourrait faire pardon, pareil pour vous. Je vous l'envoie, envoyez-moi juste un pouce, ultra simple, direct, ça marche direct et le ROI parle pour lui directement. La méthode d'approche en B2B actif, c'est ce que je l'ai dit. Ok, donc on analyse le business, contenu, offre, audience, système en place, faire ses devoirs avant de le contacter, message court personnalisé, c'est ce que j'ai dit juste avant. Créer le loom, alors c'est pas nous, c'est l'entrepreneur. Ok, seulement si bien sûr la personne est intéressée, on va pas perdre du temps. Et derrière, faire des relances si la personne n'a pas booké de rendez-vous. Aussi simplement que ça. Maintenant, du coup, on va parler dans ce module-là d'un de mes sujets préférés.
et que presque aucun setter c'est sur le marché. Donc si vous voulez être un setter 2.0, etc., irremplaçable, il faut le connaître par cœur, ce que je vais vous dire vraiment. Donc notez, soyez bien attentif, c'est la partie nurturing et persuasion. Donc c'est comment augmenter la confiance et réduire les no-shows, donc réduire le taux de personnes qui ne se présentent pas et augmenter du coup les personnes qui se présentent, tout simplement. Le contexte, pour vous donner un peu de contexte dans ce que je vais dire. Aujourd'hui, on vit dans une société de l'attention, dans une économie de l'attention même. C'est-à-dire que les contenus courts, TikTok, réels, tout ce que vous pouvez comprendre, ont réduit la capacité d'attention. La mienne aussi, la vôtre aussi. C'est logique. Il n'y a pas une personne qui échappe à la règle. Une personne du coup qui regarde l'entrepreneur 30 secondes, un réel, une personne qui regarde une vidéo YouTube de 30 minutes, c'est pas la même relation qui se crée. Et donc pas le même niveau de confiance derrière, et donc pas le même niveau de vente. Vous commencez à comprendre. Donc le principe clé du nurturing, c'est la persuasion. Donc en gros, c'est convaincre sans convaincre. Je vais expliquer. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui je vous dis Kylian Mbappé, c'est le meilleur. C'est le meilleur joueur. Bon, actuellement c'est un peu compliqué, mais Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur, etc. actuellement, et c'est trop fort, etc. Ok. C'est moi qui vous persuade. Ça vient de moi. C'est moi, c'est un élément extérieur à vous. Ça vient pas de vous-même. Alors que si je vous envoie une vidéo de Kylian Mbappé et ses meilleurs buts et ses compilations, ses dribbles, etc., vous dites, waouh, ok, il est quand même très très fort. Ah oui, il est quand même très très fort. Et du coup, ça vient de vous, c'est en vous que ça vient. Et du coup, c'est moi, quand je vous donne, ah, Kylian Mbappé c'est le meilleur parce que Y, Z, B, W, c'est moi qui essaye de vous persuader. C'est de la persuasion. Et quand ça vient de vous, c'est de la présuasion. Et ça, c'est beaucoup trop fort. Parce que le but du nurturing, du coup, c'est que la personne arrive à l'appel avec la conviction que ça vient d'elle-même. Et la conviction que, par exemple, je prends un exemple, coaching de perte de poids, on envoie une vidéo YouTube de 30 minutes qui explique littéralement pourquoi la méthode que le closer ou l'entrepreneur va lui présenter est la meilleure. Imaginez, elle voit cette vidéo, imaginez, elle ne la voit pas. La personne qui ne la voit pas, elle va arriver, ben, l'entrepreneur doit d'abord lui vendre le fait que la méthode fonctionne et après lui vendre l'offre, alors que là, ben, du coup, elle arrive déjà convaincue par la méthode. Donc elle a juste à vendre l'offre, l'entrepreneur, ou le closer d'ailleurs. Et donc, vous commencez à comprendre à quel point c'est beaucoup plus simple d'ailleurs qu'il y ait une vente. Et pour vous, bah, vous êtes soit un fixe, soit commission, pardon, globalité. Les commissions, si on prend le plus, ok, vous pouvez avoir un fixe entre 300 et 1000 euros par mois, ça dépend. Mais les commissions, c'est possible pour vous faire monter à 5-6 000 euros par mois. Voilà. Donc la persuasion, c'est l'une des clés aujourd'hui euh, du setting en fait global, et ça, il n'y a personne qui le sait en fait. Littéralement, il n'y a personne qui le sait. Donc si vous voulez être un setter 2.0, il faut le comprendre et le conscientiser. Au niveau du nurturing, il y a une différence globale mais énorme entre le B2C et le B2B. C'est quoi? Au niveau du B2C, c'est très très logique, 100%, 100% émotionnel. Donc en fait, ils prennent une décision sur un pic de motivation. Exemple, à 2h30 du matin, vas-y, let's go, je me chauffe, let's go, bam, je prends mon téléphone, je prends un rendez-vous, je fais des pompes. Connerie, hein. Exemple, je fais des pompes à 3h du matin. Ça y est, c'est moi, je me remets au score, je me remets au sport. J'ai vu 3-4 TikTok motivation. Je fais 20 pompes, puis après le lendemain matin, ouais, je fais plus rien. Alors que le B2B, que ce soit actif ou passif, on mélange les deux, ben, eux, c'est de la rationalité. Donc ils viennent chercher de l'information. Même si on a vu que actif, il y a quand même une partie émotionnelle, là, ce qui rentre en jeu dans l'ordering, c'est leur côté irrationnel. C'est que s'ils prennent un rendez-vous, bah, ils vont l'honorer parce que, bah, dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut améliorer leur activité. Donc ils vont y aller. Pour donner un exemple, hein, justement, le taux de présence, je me suis tendu une perche, en B2C, c'est entre 55, allez, entre même 50 et 70% de taux de show. Il y a beaucoup de no-show. Normal parce que ils ont pris un rendez-vous sur un coût émotionnel. B2B, c'est 95 à 100%. Parce qu'ils viennent, eux, dans tous les cas, parce qu'encore une fois, au pire, ils viennent, ces petits filous, pour prendre des informations pour leur business, mais dans tous les cas, ils viennent, en 95% du cas, pardon. Le délai max de prise de rendez-vous, ça aussi, il faut le comprendre. En B2C, c'est 3 à 4 jours max, parce qu'au-delà, le momentum, il est perdu. Encore une fois, c'est logique, vu que c'est de l'émotionnalité. Je sais pas si c'est français, mais vu qu'ils prennent un choix émotionnel, si la personne prend rendez-vous dans 2 semaines, avec la vie, ce qu'elle fait, son taf, sa copine, son copain Pierre-Paul Jacques, elle va oublier, elle va pas venir. En B2B actif, moins critique. On peut avoir une semaine et demie, voilà. Le rendez-vous, encore une fois, il est basé sur la rationalité. Et la priorité nurturing, le B2C, alors là, c'est garder le momentum émotionnel, il faut le contacter vite. Le nurturing, c'est primordial, c'est partie intégrante du setting, vraiment, mais
à un point on ne peut pas imaginer. B2B, ça l'est, mais voilà, c'est plus vidéo YouTube longue, persuasion, autorité. C'est plus de l'autorité, de la confiance que vraiment, ok, faut que la personne se pointe. En B2C, c'est faut que la personne se pointe et aussi qu'il y ait de la confiance. Donc le nurturing est quand même différent sur ces deux aspects-là. Au niveau des séquences maintenant de nurturing, du coup, ben, à quoi ça représente en termes de setting globalement? On y vient. Le message numéro un, en gros, c'est juste après que la personne ait pris un rendez-vous. Donc ça va être un accueil chaleureux, ça va être plus un témoignage vidéo d'une personne dans la même situation que le prospect. Souvent, ça se fait via WhatsApp, parce que c'est là où les personnes répondent le plus. Et vu que la personne, quand elle prend rendez-vous, elle met son numéro, on la contacte via WhatsApp. Parce que, imaginez, vous la contactez sur Instagram après, ben, vous allez être parmi toutes les personnes de Instagram, ses amis, c'est tout ça. Alors que si vous êtes sur WhatsApp et que du coup vous êtes à côté de son père, de son grand-père et de sa femme ou de sa copine ou de son copain, bah là elle va vous répondre. Donc c'est pour ça que le nurturing c'est tout le temps sur WhatsApp. Le message numéro 2 envoyé, après ça dépend quand est-ce que la personne prend un rendez-vous, c'est toujours pareil, mais c'est J-1, jour la veille de l'appel, en disant bah écoute, voilà, j'espère que tu vas bien, juste pour te rappeler l'appel qu'on a demain, je t'envoie une vidéo, etc. Donc là, vidéo longue de l'entrepreneur. Ça crée l'anticipation et installe la persuasion. Les vidéos aussi, c'est important, je vous le dis quand même pour comprendre, mais qui peut être intéressante, c'est de casser le scepticisme. C'est-à-dire, l'entrepreneur, il sait toutes les objections de sa niche des personnes qui viennent en appel, il les a, une objection, je l'ai 2, 3, 10 fois, à la fin, il va la traiter aussi dans les vidéos YouTube. Donc vous imaginez à quel point c'est important, c'est que ça traite déjà les objections, ça augmente la confiance, ça appuie sur la douleur, enfin c'est primordial. Et donc le message 3, c'est la veille, le jour J de l'appel. Hey prénom, juste pour te rappeler, enfin même pas juste pour te rappeler, ça peut être hey prénom, je t'envoie le lien de notre appel 30 minutes avant. À tout à l'heure. Ça reste du no-show encore une fois. Tout simplement. Donc maintenant, comment gérer un no-show? Comment gérer une personne qui ne se présente pas à l'appel? Et donc là, bah, déjà comprendre ce que c'est, un no-show, c'est pas la fin, c'est pas une finalité, c'est pas grave, ok, c'est une information sur le niveau de préparation. Ok, elle s'est pas pointée. Peut-être qu'elle avait pas assez envie, peut-être que le nurturing a été pardon, assez bon, ou alors juste, la personne n'était juste pas assez qualifiée. Point barre. On peut pas faire venir tout le monde en appel, surtout en B2C. Maintenant, il faut relancer dans les 2 heures. Ça, c'est la clé hein, en no show. C'est la fenêtre un peu idéale. Plus, si c'est 1 minute après, tant mieux. Si c'est 1 heure, voilà, 2 heures, grand max. Un message simple, sans dramatiser la chose. Exemple, encore une fois, je donne des exemples de choses concrètes. Ça peut être la personne no show. Dire hello prénom, tu avais un appel avec l'entrepreneur ou avec le nom d'un membre de l'équipe, closer. Je voulais savoir, etc., de ton côté, comment ça se passait, si tu as eu un imprévu, etc., qu'on puisse rebooker un appel ensemble. Voilà. Ensuite, il faut le relancer 24 heures après, si toujours pas de réponse, ou rouvrir naturellement la conversation, ou voir directement l'appeler. Ça dépend le rôle que vous attribue l'entrepreneur. Soit il vous dit que c'est à vous de l'appeler, soit au closer, ça dépend. Et proposer du coup un nouveau créneau, sans dramatiser, juste reproposer, tout simplement. Donc maintenant, avant de parler du coup de la posture de Setter 2.0, toute la partie data et système, etc., etc., pour le coup, cette partie nurturing qu'on a vue, elle est super importante, mais elle s'apprend surtout en testant sur le terrain. Ok. D'ailleurs, pour le coup, je vous le rappelle, mais on peut aujourd'hui vous placer chez un entrepreneur avec un fixe et des grosses commissions. Ok. Comme je vous disais juste avant, donc vous avez toutes les infos en description pour prendre un appel avec nous, totalement gratuit pour découvrir, voir si potentiellement vous êtes éligible à tout ça. Et donc du coup maintenant, comme je vous l'ai dit, je vous en parle depuis le début, de la formation gratuite. Mais ces méthodes en fait, elles sont plus viables seules si aujourd'hui vous devez devenir, et vous voulez devenir surtout un setter 2.0 et irremplaçable en 2026, car justement vous devez être capable d'utiliser correctement les derniers outils IA du marché pour pas se faire remplacer par justement l'IA. Et donc ça vient par plusieurs choses. Du coup, comment devenir en gros irremplaçable dans l'activité de l'entrepreneur avec lequel vous êtes. Donc là, on rentre dans la partie un peu croustillante de la formation. Là, on a vu toute la partie fondamentale, le setting, on a vu tous les aspects. Maintenant, concrètement, vous êtes un setter 1.0. Maintenant, comment devenir un setter 2.0 dans les détails, concrètement, pour entrer un peu plus deep. Donc, avant d'analyser les résultats, il faut vérifier les inputs. C'est-à-dire que là, encore une fois, je vous ai dit au tout début que c'était très important, on le revoit ici. La data input, c'est quoi? C'est, encore une fois, vous le savez, ce que vous contrôlez. Donc les messages envoyés, les relances faites, les actions mises en place, c'est la première chose à vérifier avant toute analyse. 100% sous le contrôle de vous-même. Ensuite, il y a la data output.
Ok, donc si vous observez, rendez-vous pris, taux de réponse, deal closé, vous le savez, c'est ce que vous ne contrôlez pas. Donc c'est la donnée à observer, pas à subir. Attention, input incomplet, analyse biaisée. C'est pour ça qu'on parle de data input et data output. C'est-à-dire que, ok, par rapport à la data de cette semaine, ok, avant de regarder quoi que ce soit, mais quoi que ce soit sur les outputs, de dire, ok, est-ce que j'ai eu 10 rendez-vous, 15 rendez-vous par rapport à la semaine dernière, c'est est-ce que la data input, est-ce que sur les 100 messages, je devais envoyer 20 messages quotidiens du lundi au vendredi, ça fait 100 messages, est-ce que avant de parler d'autre chose, de les résultats, est-ce que moi j'ai fait mon max déjà? Parce que si vous devez envoyer 100 messages et qu'au final vous en avez que 75, au final les outputs en fait ils sont biaisés. Ok? Parce que si la semaine d'avant vous en envoyez vraiment 100, en fait vous ne pouvez pas réellement comparer. C'est pour ça que d'abord c'est input, c'est très important, data input. Ok, est-ce que j'ai fait le max? Est-ce que j'ai mis le max? Oui, non? Oui, ok, je regarde l'output comme il faut, avec un regard vraiment ultra serein sur la data et pour apprendre, euh, faire un retour et une analyse concrète. Derrière, du coup, pouvoir observer, analyser et réitérer comme on l'a vu. Et la règle, du coup, c'est input. Bah, vous le savez, max d'abord. C'est-à-dire que si l'input a été fait à 100% et les outputs sont mauvais, bah, là seulement, vous cherchez ce qui peut être amélioré dans l'approche, ou dans la conversion, ou dans la conversation. Où est-ce que ça coince? Donc ça, c'est très important. Maintenant, il y a lire la data et interpréter la data. Donc, tout ce qui est CPL, ROAS, etc., je vais vous décrire ce que ça veut dire. C'est pour la partie publicitaire, mais on va le voir juste après, dans les derniers modules de cette formation gratuite. Donc, le CPL, en fait, c'est dans la publicité, on appelle ça le coût par leads. C'est le coût par prospect. Exemple, je sais pas, 100 euros en publicité. Le coût par prospect, combien me coûte une personne, par exemple, qui remplit un formulaire sur ma publicité? On va dire qu'il y a 10 personnes qui ont rempli le formulaire, donc mon CPL me coûte 10 euros. Voilà. Donc quand lire la data, c'est le CPL monte, dire c'est ah c'est mauvais. Ok. Interpréter la data, c'est si le taux de qualification monte aussi, c'est pas forcément un problème. Je m'explique. Imaginez vous faites de la publicité, en tout cas, encore une fois, hein, là ça peut peut-être paraître pas bizarre, mais me dire pourquoi il me parle de publicité. Le but d'être un setter 2.0, c'est de comprendre tout l'écosystème entrepreneurial et tout ce qui touche à votre setting. Parce que si le CPL y monte et si les publicités sont bonnes ou mauvaises, bah, ça impacte direct ou indirectement votre setting. Parce que ça impacte les prospects que vous avez derrière en setting, soit message ou téléphonique. Donc c'est important de comprendre tout le schéma, tout le processus, de comprendre dans quel état arrive le prospect. Et ça, on va le voir aussi par la suite. C'est pour ça que là, vraiment, je vous dis, vous êtes à la fin de cette formation gratuite, vous ne vous rendez pas compte de ce que je vous donne, mais vous allez devenir des tueurs à gages. Avec tout ce que je vous donne, si vous appliquez, c'est bref. Donc le CPL, il monte. C'est-à-dire, si au lieu d'avoir 10 personnes, j'en ai que 5, donc mon CPL il passe à 20 euros, donc x2, c'est énorme. Mais si au final, sur les 10 personnes que j'avais 9 touristes et que un m'est qualifié, bah, au final, le prix d'un prospect qualifié, il est de 90 euros. Ça fait cher le prospect qualifié. Alors que si sur les 5 personnes, ça me fait 20 euros, mais si les 5 sont qualifiés, bah, le coût par prospect qualifié, il est de 20 euros, ce qui est moins cher de 90. Donc en fait, il ne faut pas, pardonnez-moi, faut pas justement se baser seulement sur voir la data comme un débile. C'est ok, ah, le CPL il monte, c'est mauvais. Non, sur la tête du guidon, ok, on voit concrètement quel est l'impact derrière dans le business, quel est l'impact dans mon setting. Voilà. Le show-up qui baisse. Ok, c'est-à-dire le taux de personnes qui se présentent pas, pardon, augmente. Donc en gros, lire la data, c'est bah les gens viennent pas. Ok, interpréter la data, c'est ok. Potentiellement, il y a un nurturing qui est insuffisant ou mauvaise qualification à l'origine. Et là, on peut revenir à la base. Le close rate qui est faible, donc le taux de conversion en appel il est faible. Ah, le closer il est mauvais. Mais pas forcément, parce que peut-être que les leads ils sont mal qualifiés en amont. Et donc vérifier le booking aussi. Et comment ça se passe? Est-ce que j'envoie que des personnes qualifiées? Parce que si alors, si on envoie que des personnes qualifiées et que le closer il close pas, oui, il a un problème oui, le closer est mauvais, il a chier, on peut le dire. Mais si derrière, en fait, on n'a pas la data nécessaire de se dire, mais ok, mais est-ce que il a que des mecs qualifiés en appel? Ou est-ce qu'il y a des touristes? Parce que du coup, peut-être que les leads ils sont mal qualifiés en amont. Voilà, ça c'est interprété. Le ROAS, le ROAS, ROAS, encore un terme publicitaire, c'est le Return on Ad Spend. En gros, c'est le retour sur investissement de la publicité. Ok? Donc, si le ROAS, le retour sur investissement, il baisse, c'est ah, les pubs ne marchent plus. Interpréter la data, c'est ben, analyser chaque étape du tunnel avant de tirer des conclusions. Donc, encore une fois, ça peut paraître dire, mais ok, on parle de setting, etc. Le fait que les pubs, par exemple, ne marchent plus, marchent moins, forcément vous allez être impacté parce que vous allez avoir moins de leads entrants,
moins de personnes qui commentent, qui like, moins de personnes qui remplissent un formulaire, et donc vous allez être impacté. Donc c'est important et même primordial, à mon sens, en tant que setter 2.0 irremplaçable dans l'activité d'un entrepreneur, de comprendre tous ces termes. Parce que imaginez, juste vous, dans votre tête, vous dites, ah ben voilà, les setters, enfin moi je suis setter, on me donne une trame, je copie-colle, je suis tranquille, ok. Ça c'est setter 1.0. Mais ça, un mec qui copie-colle une trame, aujourd'hui avec l'IA, vous êtes remplaçable, mais en un claquement de doigts. En un claquement de doigts. Aujourd'hui, l'IA est très forte. Et pour justement remplacer l'IA, vous devez être irremplaçable. Alors imaginez, vous arrivez avec un entrepreneur, on va le voir par la suite, mais vous savez analyser tout le business. Vous êtes vraiment un partie intégrante de l'acquisition de son business. Vous ne faites pas juste des copier-coller, mais vous comprenez, vous analysez, vous réitérez, vous apportez des solutions. Au final, vous êtes irremplaçable. Pourquoi il irait chercher quelqu'un d'autre? Aucun intérêt. Et donc ça, c'est être un setter 2.0. Maintenant, les 6 métriques clés du setter 2.0 à comprendre, c'est premièrement, niveau publicitaire, ok, c'est le coût par lead, c'est combien coûte chaque contact généré par la pub, ok. Le taux de LPA lead, bon ça dépend, c'est vraiment un truc assez faible, donc vous n'allez pas trop vous en marquer, mais c'est le personnes visiteurs de la page qui deviennent des contacts, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui regardent la page de formulaire et les personnes qui la remplissent. Ok. Le taux de présence, donc les personnes, le taux de show-up, le taux de personnes qui se présentent, le taux de closing, le pourcentage d'appels qui se transforment en vente signée, le ROAS, donc les return on ad spend pour 1 € dépensé en pub, combien d'euros me reviennent. C'est-à-dire que si je mets 1 € dans la machine et qu'il m'en ressort 5, bah, c'est positif. Ok. Et le CPA, c'est le coût par acquisition, c'est concrètement le coût complet d'une vente, toutes dépenses incluses. Combien ça me coûte? Et encore une fois, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, etc. Mais si vous voulez être irremplaçable, être un setter 2.0 sur le marché, il y a plein de termes qui peuvent paraître compliqués, mais en soi, c'est juste, je veux dire, c'est des termes. C'est normal que ça vous est pas familier. Je veux dire, c'est du par cœur. Quand vous l'apprenez, vous le savez. C'est tout. C'est assez simple dans la pratique. Maintenant, au niveau du reporting, le reporting, le format du reporting qui vous rend vraiment indispensable aux yeux de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est déjà faire un EOD chaque soir. Pas tout le monde le fait. Un EOD, qu'est-ce que c'est déjà? C'est faire un résumé de la journée. EOD qui veut dire End of the Day. En gros, fin de journée. Donc, vous faites un résumé plus observation clé sans exception. En gros, aujourd'hui, j'ai envoyé 30 messages, j'ai eu tantôt de réponses, j'ai eu tantôt d'appels. Voilà, je me suis senti bien, etc. C'était cool, etc., etc. Voilà. EOD, tous les soirs, vous lui envoyez. Il y a l'autre point qui est très important, c'est le point hebdomadaire. En gros, c'est faire le bilan complet de la semaine. Donc là, vous remémorez data input, data output, etc. Donc c'est bilan complet plus recommandations concrètes plus plan de la semaine suivante. En gros, plan hebdo, c'est voilà. Cette semaine, data input, j'ai envoyé 100 messages. Je devais en envoyer 100, j'en ai envoyé 100 par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Au niveau de la partie output, donc au niveau des rendez-vous générés, j'en ai généré 10 qui est d'ailleurs 3 par rapport à la semaine dernière, ce qui est positif parce que la semaine dernière, on s'était dit qu'on améliorait le premier message parce qu'on avait un mauvais taux de réponse. Donc là, le taux de réponse, il est beaucoup plus haut que la semaine dernière, donc c'est positif. Maintenant, je trouve quand même qu'on a un mauvais taux de conversion, que j'ai un mauvais taux de conversion, c'est-à-dire que les messages, enfin, potentiellement, c'est que mon message de prise de rendez-vous n'est pas assez bon. Parce que globalement, on n'a pas assez de personnes qui prennent un rendez-vous. Donc, je pense que pour la semaine prochaine, ce que je vais essayer de faire, et Go en parler parce que c'est super important, mais c'est de changer ce message-là. Viens, on en parle, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ce taux de conversion. Ça, c'est un point hebdo. Encore une fois, imaginez dans votre cerveau, vous êtes juste un setter qui copie-colle des trames et une personne qui fait ça. Mais moi, j'ai une personne, vraiment, je vous le dis, hein, j'ai une personne qui fait ça. Enfin, moi, dans tous les cas, je forme des setters, etc. Mais j'en ai pas, enfin, j'ai pas besoin d'être une IA. J'ai une personne comme ça, c'est un pilier indestructible de mon activité. Et pendant 5 ans ou 10 ans, il n'y a aucune IA qui peut faire ça. Aussi bien avec récolter toutes ces données, etc., l'analyser avec cet aspect humain, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., de comprendre tout l'écosystème vous êtes, vous êtes imbattable. Surtout que, en tant que setter 2.0, on va le voir juste après, mais vous savez tout simplement gérer l'IA. Et donc en fait, là, vous êtes juste, vous avez un océan bleu, littéralement. La règle, du coup, pour revenir à nos moutons, c'est de toujours apporter des solutions. Jamais un problème seul, toujours, c'est problème. Je vois un problème, j'analyse, je donne une recommandation. Et les résultats, c'est impossible à remplacer. C'est-à-dire, cette transparence, bah, elle crée une confiance qui transforme une mission en relation long terme. Voilà. Le résultat, tout ça, c'est ça. Vous êtes impossible à remplacer. Vous faites ça, vous êtes impossible à remplacer. Sur tous les setters que je connais, que je côtoie sur ces 3 dernières années, j'en ai vu aucun qui faisait ça. Pour le coup, je pense que
C'est pas inhumain de faire ça. Enfin, en tout cas, à première vue, moi de mon côté, ça paraît pas inhumain. Pourquoi il n'y a personne qui le fait? Je vous demande, hein, n'hésitez pas en commentaire à me dire. Donc la posture, du coup, juste à voir quand on remonte la donnée à l'entrepreneur, c'est j'ai pu observer, pas je vois que c'est nul. Ok? Sur le contenu et les pubs, déjà, de un, le setter, c'est pas un expert, ok? Mais il est la meilleure position pour observer. Exemple. J'ai pu observer que les stories et la une sont absentes. C'est quelque chose qui convertit très très bien en setting message. Serait-il possible de les ajouter? Ok, on n'est pas sur ces grands chevaux, c'est factuel, constructif. Par contre, par contre, quand c'est votre domaine à vous, le setting, ok, là c'est des choses qui touchent le setting. Donc vous ne pouvez pas dire directement, vous n'êtes pas un expert de contenu et de publicité. Par contre, vu que ça vous impacte, vous pouvez donner votre avis et potentiellement émettre et soumettre une recommandation sans aucun problème. Par contre, quand ça touche au setting, vous êtes la meilleure personne dans l'activité de l'entrepreneur pour pouvoir parler de cet aspect-là. Donc c'est vraiment, c'est même plus de j'ai pu observer, c'est factuellement, c'est se baser sur quelque chose de factuel. C'est pas par exemple je pense, parce que si vous dites je pense, l'entrepreneur peut dire je pense pas. Donc ça peut créer des confusions. C'est ok, pas de confusion. Je m'appuie, s'appuie sur la data. Factuellement, là, c'est de la merde. Ok, ce que tu m'as donné, c'est pourri. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est potentiellement l'améliorer en faisant ça, 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 ça. Et derrière, ce que j'espère qu'il va se passer, c'est ça, 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 en termes de bénéfices. Parce que c'est votre activité à vous, c'est vous qui êtes la meilleure personne en tout cas dans l'entreprise pour gérer ça. Maintenant, au niveau du contenu organique de l'entrepreneur, vous devez encore une fois comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, pour comprendre dans quel état et par quoi vos prospects passent. Encore une fois, c'est très important pour la finalité de, ok, une personne, elle vient en message avec moi, mais par quelle étape elle est passée? C'est encore une fois très important de le comprendre en tant que setter 2.0. C'est pas juste moi, ma petite personne, c'est s'élargir et comprendre tout l'écosystème qui touche, encore une fois, tout ce que je vous dis là, ça touche encore une fois au setting, hein. C'est pas pour faire beau ou pour remplir des slides, hein. C'est vraiment, ça touche au setting. Donc, la stratégie de contenu organique de tous les entrepreneurs, c'est assez simple, c'est sous une forme d'entonnoir. Donc on a le tofu, le top of funnel. Le but des entrepreneurs, c'est de toucher large. Ok? C'est-à-dire que c'est une vidéo fun ou inspirante qui parle au plus grand nombre. Donc le but, c'est attirer de nouveaux regards sur le compte. Exemple, vidéo virale sur un sujet grand public. Ensuite, on a le mofu, le middle of funnel. Donc là, le but, c'est créer la confiance. Donc l'entrepreneur parle de son expertise, de son parcours, de ses résultats. Les gens qui suivent comprennent du coup la valeur. Donc là, ça crée la confiance. Exemple, un réel sur comment lui, il aide ses clients. Et derrière, on a la partie bofu, bottom of funnel. Là, le but, c'est de convertir avec le bofu. Ça peut être des stories la une, ça peut être un post avec un CTA direct, ça peut être envoie-moi le mot-clé Go en DM ou en privé, je t'envoie une ressource. C'est là où du coup vous intervenez. C'est sur la partie bofu, c'est sur la partie conversion. Mais avant cette partie-là, vous devez comprendre qu'il passe par ça, et ensuite il y a ça. C'est très important de comprendre. Donc maintenant, on a parlé de la partie organique. Ok, tofu, mofu, bofu, vous avez compris le but, la stratégie de comment ça fonctionne. Maintenant, on va parler des formats publicitaires. Donc là, le rôle du setter dans chaque cas. Ok? Donc là, encore une fois, prenez les notes, c'est très important. Donc, le format number one, le format numéro un que trois quarts des gens utilisent en publicité, c'est le format VSL, le format Video Sales Letter. C'est une vidéo de vente, en gros, en français. Donc, l'écosystème, donc le tunnel complet, c'est quoi? C'est la personne voit une publicité courte d'une minute trente. Ok? Elle clique, elle remplit un formulaire, deuxième étape. Troisième étape, elle regarde la masterclass, la vidéo en masterclass. Quatrième étape, elle prend un rendez-vous. Et donc là, le rôle du setter, c'est faire en la partie vaisselle, dès que la personne a pris rendez-vous, vous intervenez, setting téléphonique. Le but, c'est d'appeler les personnes qui ont pris rendez-vous pour les qualifier avant de les closer. Encore une fois, si je vous dis juste VSL, une personne prend rendez-vous, vous appelez, vous n'avez pas le contexte de par quoi elle est passée. Donc dans quel état elle l'est. Et là, on va la voir juste après. Je vous tease un peu, mais la partie, je vous ai dit, la première partie, c'est input-output la plus importante. La deuxième, c'est celle-là. Vous allez voir juste après. C'est littéralement la plus importante et vous allez comprendre tout le cheminement de pourquoi je vous dis tout ça. Le format numéro 2 à comprendre, c'est la publicité statique. C'est l'image publicitaire en gros. C'est une image ou un texte. Première étape, il la voit. Ok. Deuxième étape,
il remplit le formulaire, donc il clique, il remplit le formulaire. Troisième étape, il est contacté directement. Donc là, encore une fois, votre rôle, c'est quoi? C'est de contacter les personnes qui ont rempli le formulaire et les qualifier au téléphone. Le forme numéro 3, où là c'est du setting message, je sais que ça vous intéresse potentiellement un peu plus, c'est le social funnel ou ads to follow. Le but, c'est de la pub pour que les personnes s'abonnent. Donc c'est des vidéos courtes qui poussent à s'abonner au compte, le rôle du setter, le rôle de vous, du coup, contacter les nouveaux abonnés arrivés via la pub. Instagram, ce qui est intéressant, indique si une personne suit la personne suite à une publicité. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Parce que si vous voyez XY s'est abonné à votre compte, XY s'est abonné à votre compte, et XY s'est abonné à votre compte via un réel, via un truc. Et là, c'est magique parce que du coup, vous savez directement qu'elle a vu la publicité. Et donc, forcément, dans votre méthode et dans votre message de démarchage, bah, vous pouvez être beaucoup plus impactant, j'ai envie de dire. Et le format numéro 4, ça, c'est le format retargeting, donc c'est quand même à savoir, c'est recibler les personnes chaudes. En gros, par exemple, les personnes qui ont regardé la VSL, ok, ils ont regardé peut-être 20%, 40%, 60%, 80%, voire même 100%, mais ils n'ont pas pris de rendez-vous. Eh ben, ces personnes-là, Meta, donc Meta, c'est par quoi on passe les gens pour faire de la publicité, donc c'est Facebook, Instagram. Meta, l'algorithme les a et les prennent ces personnes-là et ils les mettent dans une certaine case, ok? Et cette case, on va les appeler, on va l'appeler du coup retargeting et on peut en gros cibler ces personnes-là uniquement eux avec tes publicités. Et le but du coup, c'est euh, qu'ils prennent un rendez-vous. Et donc c'est des publicités beaucoup plus directes, beaucoup plus aspect prends un rendez-vous, etc. Mais du coup, on peut cibler les personnes qui ont vu que 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 100% sans qu'ils n'aient pris de rendez-vous. C'est pour ça que la publicité, c'est incroyable. Maintenant, on va rentrer dans. Alors, j'ai fait une petite faute d'orthographe. C'est pas Gene, c'est Eugène Schwartz. C'est le concept le plus important juste après input et output. C'est l'échelle de conscience. Prenez des notes, prenez ce que vous voulez. Mais là, c'est très important de se poser, de comprendre, de mettre en. De revoir tout ce qu'on va voir parce que ça va mettre aussi un sens à tout ce que je vous dis depuis le début. Surtout sur le contenu organique, la publicité, sur absolument tout, de dire ok, mais pourquoi il me dit tout ça? C'est trop cool, j'en apprends beaucoup plus, il y a beaucoup de valeur, mais concrètement, où est-ce que ça va? Juste ici. En fait, le but de l'échelle de conscience et ce qu'a créé Eugene Schwartz, c'est de comprendre à quel stade est la personne avant d'envoyer le premier message. Et donc là, vous allez voir, il y en a 5. Le premier, c'est en anglais, parce que c'est un truc anglais, on appelle ça unaware. Donc en gros, la personne, premier stade, unaware. C'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente qu'elle a un problème. Ok. Elle ne sait même pas qu'elle a un problème. Exemple, quelqu'un qui fait, par exemple, 0 par mois et qui pense que c'est normal. Ou alors, potentiellement, ça c'est peut-être c'est totalement même un exemple totalement horrible. Je viens de me rendre compte. Par exemple, une personne en surpoids qui se rend pas compte qu'elle a un problème. Et ça existe, hein. Elle est en surpoids, il dit, ouais, non, ça va, c'est ok. Bah, non, en plus, je suis en forme et tout, voilà. Unaware, totalement. Ça, c'est le premier stade. Donc, imaginez une personne, juste, hein, je vous donne un exemple à chaque fois. Elle s'abonne à un compte de perte de poids vite fait ou quoi. Bah, vous imaginez que elle, cette personne, pour prendre un rendez-vous, il va falloir y aller, quoi. Parce que elle n'est même pas consciente elle-même qu'elle a un souci. Vous voyez où je veux en venir? Deuxième point, deuxième niveau de conscience, c'est bah, la personne est consciente du problème. Donc elle est problème aware, elle est consciente du problème. Elle sait que la personne a un problème, mais elle ne cherche pas encore de solution. Exemple, par exemple, moi je galère à trouver des clients. Ou alors, toujours sur la perte de poids depuis le début, c'est putain, je suis gros ou je suis grosse, il faut que je perde du poids parce que c'est dangereux pour ma santé. Voilà. Troisième niveau de conscience, il est conscient de la solution. C'est solution aware. Donc c'est quoi? C'est la personne, elle sait qu'il existe des solutions, mais elle ne connaît pas tout simplement celle de l'entrepreneur avec qui vous bossez. Exemple, bah, soit je cherche un accompagnement business, ou soit, bah putain, ouais, je sais littéralement qu'il y a des personnes qui peuvent aider pour la perte de poids. Je le sais, j'en suis conscient. Quatrième niveau de conscience, c'est conscient du produit, conscient du produit de l'entrepreneur avec qui vous bossez. La personne connaît l'offre, sait que la personne, en tout cas l'entrepreneur avec qui vous bossez, vend quelque chose, mais elle n'est pas encore convaincue. Exemple, par exemple pour le business, elle suit l'entrepreneur, elle a vu ses posts, pas plus. Ou alors, pour la personne qui veut perdre du poids, qui est en surpoids, ben ok, elle est consciente qu'elle a un problème. Elle est consciente qu'il y a des solutions qui existent, elle est consciente de l'offre de l'entrepreneur. Ça, c'est le quatrième niveau. Et le cinquième niveau, le plus haut,
c'est most aware. Donc juste avant, c'était product aware. Là, c'est most aware. C'est le plus conscient. OK? C'est-à-dire qu'elle est prête à acheter. La personne, elle a vu la VSL, elle a vu les témoignages, elle a vu du contenu, elle a vu les vidéos longues sur YouTube, etc., etc. Elle attend juste d'être guidée. Et du coup, ben, c'est la fin de tout ça niveau de conscience. Maintenant, comprenez pourquoi je vous dis tout ça. OK. Une personne qui s'abonne à un compte, on coûte dans l'entrepreneur, alors qu'elle provient d'un post tofu. Alors ça, encore une fois, vous pouvez pas le deviner qu'elle vient d'un post tofu ou mofu. Mais vous allez vite le comprendre quand vous allez démarcher la personne. Ah, j'ai vu que tu as liké, etc., le post, etc. Toi aussi, tu kiffes ça, ou qu'est-ce que tu fais, etc., dans la vie, ou j'en sais rien. Si déjà vous lâchez un vu, bah déjà ça en dit long sur la personne. Premièrement, vous pouvez faire même s'il faut relancer la personne, vous pouvez comprendre. Ou deuxièmement, suivant comme elle répond. Ah ouais, franchement, ouais, j'ai vu pas mal ce qu'il faisait et tout. Je trouve ça vachement intéressant pour la perte de poids et tout. C'est vraiment sympa ce qu'il fait. J'ai vu ça, j'ai aussi vu ses vidéos sur YouTube, etc. Franchement, c'est top. Là, vous comprenez que la personne, elle est must aware, elle est ultra élevée sur le niveau de conscience. Du coup, bah, vous n'allez pas envoyer des messages de la même façon à une personne qui est autant élevée d'un niveau de conscience qu'une personne qui vous dit, pardon, bah ouais, ouais, non, ouais, je sais que voilà, je regarde un peu à gauche, à droite et tout, mais bon, c'est vrai que ouais, c'est pas la priorité du moment, quoi. Donc là, vraiment, concrètement, de un, vous voyez qu'elle a pas envie, elle est pas motivée, mais de deux, elle est juste potentiellement conscient qu'il y a des solutions. Voilà, littéralement. Donc c'est très important. Et donc, quand je vous dis au niveau de la publicité, par exemple, une personne qui s'abonne d'un réel ou qui like et qui commente par exemple un post euh, beaufou, etc. Mais après, dans la façon dont vous allez la démarcher, et même au-delà de ça, de la façon dont vous la démarcher, c'est au niveau même de la conversation. Il y a des personnes, comme je vous l'ai dit, les personnes de Père de Bois qui vous disent directement, ah ouais, des personnes directement qui vous contactent en DM. Salut mec, j'ai vu la vidéo, j'ai vu toutes tes vidéos YouTube, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu machin, c'est un truc de fou, je me reconnais vachement dans tes paroles, vous savez que la personne elle est ici. Et donc, encore une fois, votre façon et votre discours va être différent. Les mots que vous allez utiliser vont être différents. Encore une fois, ça peut paraître des détails, mais c'est primordial dans votre aventure en cas de setting, de comprendre tout cet aspect-là. Au niveau des publicités, on y vient. Là, j'ai parlé du contenu organique, etc., etc. Au niveau des publicités, et je reviens, pardon, désolé là-dessus, d'où l'importance du nurturing. Du coup, le nurturing, le but c'est quoi aussi? C'est d'élever le niveau de conscience de la personne avant l'appel. Elle passe potentiellement, bah, elle est consciente d'un produit, hein, mais elle est consciente, elle est la plus consciente. Elle est consciente que vous avez l'entrepreneur vend quelque chose, elle le sait, mais maintenant, elle est persuadée que c'est la meilleure solution. Et donc le but de final, avant de parler de la publicité, du setting, c'est de vendre un appel, bien sûr, mais c'est aussi de monter la personne sur un niveau de conscience. Ouais, ça peut paraître, euh, ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, c'est très simple, hein. La personne, voilà, elle s'abonne, vous parlez avec elle, elle sent qu'il n'y a pas sent qu'elle n'a pas de problème. Ok, mais pas de souci, bah écoute, toi, je t'envoie une vidéo, etc. Boum, qui parle de pourquoi aujourd'hui euh, perdre 20 kilos est primordial pour ta santé ou pourquoi tu vas mourir d'ici 5 ans si tu perds pas ces 20 kilos. La personne, elle va être intriguée, elle va cliquer, elle va dire ok, pourquoi il me dit ça? Ensuite, à la fin de la vidéo, ou des 30 minutes, boum, la personne elle passe de putain, je suis en surpoids, je vois pas l'intérêt. Enfin, j'ai pas de souci à putain, j'ai vu la vidéo, ouais, oulala, oula, ouais, ouais, j'ai un problème là. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire du coup, forcément? Elle va commencer à s'intéresser. Potentiellement, vous allez envoyer, ah bah tiens, ah ouais, putain, j'ai vu, franchement, c'est vrai, merci et tout, ça m'a ouvert les yeux. Souvent, ils vont dire ça, ça m'a ouvert les yeux sur ça, ça, ça. Ok. Du coup, je t'envoie une autre vidéo et tout sur la méthode qu'on a pu aider Pierre-Paul Jacques à perdre 20 kilos. Boum, elle est consciente qu'il y a des solutions. Et ensuite, elle est consciente du produit. Et derrière, plus vous parlez, plus vous montez la confiance. À la fin, elle est plus consciente. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous ai parlé de tout ça, du contenu organique, etc. Au niveau des publicités, quelle est l'importance de comprendre tout ça? C'est que par exemple, au niveau de la VSL, une personne qui voit une publicité courte d'une minute 30 et une vidéo masterclass de 20 minutes, ok, elle est solution aware et product aware, mais elle n'est pas la plus consciente, elle n'est pas ultra élevée en niveau de conscience. Comparé à une personne, par exemple, en organique, qui s'est tapé 5 vidéos YouTube, qui a regardé tous les posts, qui a regardé tous les reels, qui a regardé toutes les stories. Vous comprenez bien qu'il y a une différence de chauffe, une différence de niveau de conscience. Et donc, derrière le prospect, vous allez l'attaquer de façon différente. En setting téléphonique, ce sont que des personnes qui sont entre
Vraiment, ça dépend. Mais par exemple, une statique, ah, tu veux perdre du poids, salut, bam bam, le mec il clique sur la publicité, il remplit ses infos, mais il est juste ici. Et donc votre but en setting téléphonique, c'est de la faire passer de conscient du problème à conscient qu'il y a des solutions très importantes et conscient de votre produit. Et essayer d'un peu titiller cet aspect-là. Vous commencez à comprendre. Autre chose dont je n'ai pas parlé, très important aussi, il y a un rôle, c'est les challenges. Vous envoyez beaucoup, je pense, sur les Yomi Denzel qui fait beaucoup ça, là, avec ses challenges IA. 5 jours totalement gratuits, etc. Pourquoi c'est puissant? On l'a vu avec le nurturing, on a vu que le phénomène de persuasion, et là avec le niveau de conscience, c'est que vous passez de ah putain, il y a des solutions, vas-y, bon, je prends le challenge, 5 jours, je me connecte tous les soirs, 1 heure et demie, c'est ok. Et là, pendant 5 jours, il vous baratine et il vous vend le truc pendant 1 heure. C'est-à-dire que vous passez 5 heures avec le mec. Pas comparé à une vaisselle, hein, 1 minute 30 et 20 minutes, vous passez 20 minutes, là vous passez 5 heures. Donc imaginez à quel point vous êtes beaucoup plus conscient, le prospect est beaucoup plus conscient que juste une simple personne qui a vu une vaisselle. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que dans tous les cas c'est tout. Mais en tout cas, voilà, c'est l'un des phénomènes de setting et même, vous le comprenez, du business le plus important. Mais en setting, c'est très 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 important pour devenir quelqu'un d'irremplaçable. Le bonus pour le coup qui peut changer tout dans votre carrière de setting, c'est votre, on appelle personal branding. En fait, c'est votre image de marque. Donc en fait, un beau LinkedIn, bah, c'est des missions qui viennent à vous, mais directement, en instantané. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais les setters, pour le coup, bah, que nous on forme, certifiés, c'est le système Academy, avec un profil LinkedIn bah, soigné, reçoivent des demandes directes sans prospecter. Et ceux qui obtiennent du coup la certification, en tout cas chez nous, dès qu'ils la passent et qu'ils la reçoivent, pardon, ils reçoivent une bannière en fait aux couleurs de System Academy, une bannière vraiment incroyable, super jolie, etc. Très très, en tout cas bien pensée au niveau des setters. Et en fait, il y a un signal de crédibilité immédiat. Tous les setters qui passent la certification chez nous et quand on leur donne la bannière, ils ont des demandes en instantané directement de personnes. Ah, j'ai vu que tu étais setter, etc. chez System Academy. Je veux bien, j'ai besoin de setter actuellement, patati patata. Pourquoi? Parce que au-delà qu'on ait une bonne réputation sur le marché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas menti, il y a un océan bleu. Les setters aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il y a un océan bleu. Donc si vous êtes vraiment bon, et derrière que potentiellement vous passez par nous ou pas, mais si vous passez par nous, bien sûr, bah, vous avez tous les avantages qui vont avec. Juste avant de parler du coup du dernier module de comment trouver ses missions, trouver, qualifier, etc. et signer ses premiers clients, juste pour vous dire au niveau surtout des outils IA, c'est que nous, au sein de l'académie, on a développé une application en interne qui vous permet d'avoir un CRM automatisé, d'avoir les relances qui sont automatisées et d'avoir aussi un setter IA à disposition qui vous pré-mâche les messages et vous n'avez plus qu'à les valider ou non pour vous concentrer sur envoyer les messages aux bonnes personnes. Voilà. Le CRM, c'est le tableau avec qui tous les soirs, si vous n'avez pas ça, bah, en fait, vous rentrez à la main prénom, nom, heure à laquelle je l'ai prospecté, sur quelle plateforme, etc. Ça peut être redondant, un peu chiant. Nous, on a décidé de l'automatiser chez System Academy. Comme les relances, pareil, full automatisé, c'est-à-dire que littéralement, vous envoyez un message, la personne ne répond pas au bout de 2 jours, ça envoie une relance automatique sans que vous ayez à le retrouver, à lui envoyer un message, etc., etc. Voilà. Fin de la parenthèse, dans tous les cas, si vous savez où trouver, il y a un lien en description, n'hésitez pas, ça peut que être bénéfique pour vous. Donc là, pour le coup, avec cette formation pour l'instant que je vous donne, vous savez exactement par où commencer, comment progresser pour devenir un setter 2.0, vous avez tout à votre dispo, toutes les compétences pour vraiment être la meilleure que la majorité du marché. Rien qu'avec ça, vous êtes meilleur que la majorité du marché, vraiment. Mais c'est là que tu vas être confronté à une autre difficulté, c'est du coup comment trouver de bonnes missions en étant tout seul, encore une fois, et bien rémunéré auprès de gros entrepreneurs. Ok? Et donc ça passe par comment justement trouver ces personnes-là. Il y a 3 sources pour trouver ces clients. 3. Il y a LinkedIn, Instagram, Meta Ads Library. Je vais rentrer en détail dans les 3. LinkedIn, c'est le numéro 1 pour le B2B, ok? Et potentiellement aussi pour le B2C, mais 99% B2B. C'est en fait des entrepreneurs avec souvent, vous savez, des CTA dans les bios, donc des call to action, des envoie-moi agence en privé et je t'envoie, ou envoie-moi call, envoie-moi XY. Ce qui est symptomatique aussi des personnes sur LinkedIn, des entrepreneurs qui ont une offre claire, régulière, qui font de l'argent, c'est j'aide les agences à faire plus 20 000 euros dans leur activité. J'aide les enseignants à Pierre-Paul Jacques à faire plus XY. J'aide les entreprises du panneau solaire à faire plus. Voilà, c'est symptomatique aussi des personnes. Donc ça c'est LinkedIn, première source B2B. Instagram, c'est B2B actif plus B2C.
Donc là, enfin les personnes, c'est des entreprises, hein. Dans tous les cas, trouver des clients, c'est du B2B. Vous allez contacter des entreprises. Voilà. Vous n'allez pas contacter du B2C. Mais quand je parle B2C sur Instagram, vous avez compris, c'est des entreprises qui aident des particuliers. Un coach de perte de poids, par exemple, sur Instagram, vous avez plein de coachs. Donc, vous pouvez les contacter là-dessus. Pour le coup, Instagram, c'est bien comparé à LinkedIn parce que vous avez énormément de volume. Enfin, je veux dire, Instagram, c'est énorme. Il y a beaucoup plus de monde que LinkedIn. Mais derrière aussi, ça a ses avantages et ses inconvénients. Il y a plus de monde, mais il y a plus de touristes aussi. C'est ce qui va avec. Et c'est le jeu. Donc maintenant, comment retrouver une personne intéressante sur Instagram? Sur LinkedIn, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une personne qui a marqué j'aide XYZ à faire XY avec envoie-moi, go, avec plein de choses comme ça. Faut aussi sur LinkedIn, il faut regarder qu'elle ait plein de posts réguliers, qu'elle ait une bonne partie sélection, que tout en bas, elle ait des témoignages, etc., etc. Ça prouve sa légitimité. Si vous regardez un post, le compte d'une personne, bon, qu'elle n'ait pas beaucoup d'abonnés, bon, déjà. euh, Elle poste une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Bon, là, vous savez que c'est pas une personne qualifiée au point levé. Sur Instagram, ça va être différent. C'est surtout, c'est beaucoup plus facile de tricher sur Instagram en fait. Parce qu'en fait, là, sur les deux sources ici, on se base sur des éléments extérieurs. Donc en fait, on ne sait pas réellement si elle fait de l'argent. On peut se permettre de donner une hypothèse de par bah, les témoignages, de par les posts, etc. On se dit, bah, si le mec il poste tous les jours, c'est qu'il est full-time, c'est qu'il est ci, c'est qu'il est... Voilà. Donc sur Instagram, c'est une personne qui a un beau compte avec plein de stories la une, qui raconte quelque chose, qui a une suite dans les stories la une, c'est très important pour convertir les personnes, qui elle poste beaucoup de réels, beaucoup de posts, etc., etc., qu'elle est active en fait sur ce réseau. Donc c'est une personne qualifiée avec la bio pareil qu'Insta que LinkedIn, hein. J'aide les, euh, j'aide les femmes de plus de 40 ans à perdre X kilos en X jours. Voilà, c'est symptomatique des coachs, etc. Et du coup maintenant, la dernière, c'est quoi? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est la Meta Ads Library. Donc là, en fait, ça nous donne un élément interne de l'entreprise. Là, pour l'instant, comme je dis, vous avez que des éléments externes. C'est-à-dire, ok, je me base sur une bio et sur des posts pour savoir s'il fait de l'argent. Là, on sait si le mec il fait de l'argent ou non. Je vais expliquer pourquoi. En fait, ça va permettre de filtrer les entrepreneurs qui ont des pubs actives depuis plusieurs semaines. Bah, du coup, bah, littéralement, vous pouvez voir ça si des entrepreneurs ils font des publicités et depuis plusieurs semaines ou non. Et donc, bah, forcément, si une personne elle fait des publicités, déjà de base, elle fait de l'argent. Mais si elle fait des pubs et qu'en plus, ça fait 2 3 mois, 5 mois, 6 mois qu'elle tourne, vous imaginez bien qu'il fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc maintenant, je vais vous donner tous les liens, Meta Ads Library, etc. Je vous mettrai le lien juste en dessous pour pouvoir cliquer et regarder, etc. Les entrepreneurs. C'est assez simple, honnêtement. Pour le coup, vous avez juste à taper coach en ligne, entrepreneur, accompagnement, et après vous avez bah, toutes les publicités qui parlent de ça. Donc après, pour le coup, la Meta Ads Library, c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus long à trouver les personnes. Mais par contre, quand vous trouvez une personne un accompagnateur, un mec qui a un accompagnement, qui a une formation, etc. Bah, là, pour le coup, vous savez qu'il fait de l'argent. Et donc après, vous pouvez le contacter sur Instagram directement, c'est lié, hein. C'est dès que vous trouvez une personne sur Meta Ads, vous tapez son nom sur Instagram, vous le trouvez pour le démarcher. Et maintenant, comment le démarcher? Petite passe D, avec la méthode du Loom. Le Loom, c'est une vidéo personnalisée. Là, par exemple, j'enregistre la vidéo avec Tela, c'est un logiciel en fait, Loom, c'est pour ça qu'on appelle ça. En fait, c'est tout simplement une vidéo personnalisée, d'accord? Le but, c'est de donner tout sans retenue. Ok, aujourd'hui, déjà, si vous faites votre personal branding, c'est-à-dire que si vous arrivez à avoir une belle image de marque, vous-même vous faites des posts sur LinkedIn, etc. Vite fait, je vais vous expliquer votre histoire. Par exemple, ce qui marche très bien, c'est storytelling. Je travaillais à Feu Vert. Aujourd'hui, bah voilà, je me suis décidé de lancer le setting à 100%, etc. Vous avez une belle bio, une belle bannière. Déjà, vous allez avoir des gens qui vous demandent à vous sans avoir à prospecter, en inbound du coup. Mais du coup, même sans ça, etc., la méthode que 99% des setters font pour trouver des clients, c'est Hello mec, je kiffe ton contenu, franchement c'est incroyable, etc. Et je me demandais si tu cherchais des setters, etc. N'hésite pas à me dire. Premièrement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de dire ça, parce que tout le monde envoie la même chose, et donc en fait, si vous envoyez la même chose que tout le monde, vous allez avoir les résultats de tout le monde, c'est-à-dire zéro. De deux, il y a une chose que je ne vous ai pas dit durant cette formation gratuite et qui est très très importante, et qui vaut surtout dans le B2B, et du coup, ben là, ça en est du B2B parce que vous allez prospecter des personnes qui ont une entreprise pour travailler avec eux. Mais ce qui marche très bien, c'est la personnalisation et l'authenticité. Les gens kiffent l'authenticité, l'originalité. Maintenant, il y a un truc qui marche, qui peut faire l'effet inverse, c'est la fausse authenticité. Exemple, salut mec, je tombe sur ton compte et putain, je kiffe ce que tu fais. Ça sent faux, ça se voit que c'est faux. Ça se voit que c'est faux. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, ça sonne faux.
Vous voyez ce que je veux dire? Salut mec, franchement, ça fait deux trois semaines, je vois ton compte passer, etc. J'arrête pas de me dire est-ce que je le contacte ou pas. Ou alors, en fait, si vous voulez être authentique, faites-le, mais de la bonne des manières. Et c'est via surtout le loom. Le principe même, donc tout donner ou rien. Un loom à demi-teinte ne sert à rien, c'est-à-dire une vidéo que vous faites personnalisée, si vous la faites à une demi-teinte, ça sert à rien. L'entrepreneur, dites-vous, potentiellement reçoit des vidéos, très peu, mais il en reçoit potentiellement. Donc si aujourd'hui vous donnez énormément de valeur gratuitement, il va se dire, ok, si c'est gratuit, qu'est-ce que ça donne avec lui vraiment? Entre guillemets. Et je vais expliquer comment donner de la valeur, surtout dans le loom. Ensuite, la règle, c'est quoi? C'est message d'abord, loom ensuite. Donc, on envoie un message court personnalisé pour tester l'intérêt. Si la personne répond positivement, alors on crée le loom, jamais dans le vide. J'ai envie de dire, ça a testé, ça dépend des personnes. Dans le sens où, oui, le mieux, c'est justement de faire un message. C'est-à-dire, moi, ce que je vous conseille pour le tester, c'est hello prénom, j'espère que tu vas bien, je vais être cash, droit au but, j'ai absolument rien à te vendre. Et le mieux, c'est de faire un vocal d'ailleurs, pas un message. Ouais, j'ai absolument rien à te vendre. Par contre, aujourd'hui, je suis un setter 2.0. Ok, je suis pas un mec qui copie-colle des trames. Je suis pas un mec qui ne sait pas analyser, qui ne sait pas se remettre en question. Je suis là, j'ai la dalle. J'ai pas d'ego, j'ai rien. Je sais me remettre en question. J'ai une vision long terme. J'ai un aspect soldat. Tu me dis quelque chose, je le fais. Je suis excellent. Je vais rester avec toi sur le long terme. Je suis ton partenaire, pas ton prestataire, etc. Et pour le coup, si toi tu cherches un setter ou que, très important, d'autres personnes que tu connais de ton réseau cherchent des setters, tu peux me leur envoyer leur contact. Je suis la personne qu'il faut ou qu'il te faut pour ce poste. Voilà. Premièrement, vous pouvez envoyer ça. Et à la fin, vous lui dire, d'ailleurs, si tu veux, je t'ai fait une vidéo directement, je t'ai fait un loom, je t'ai fait une vidéo personnalisée qui montre tout mon intérêt, toute mon énergie et toute mon envie pour faire ce poste. Et ça te dit que je te l'envoie. Voilà. Directement pour faire ça. La chose que je vous conseille, c'est soit de dire ça dit je vous l'envoie et demander, ou directement vous faites le message, je vous dis je te l'envoie, j'ai fait un loom, j'ai pris le temps, je te l'envoie, et là vous l'envoyez. Parce que dans tous les cas, si vous avez bien fait votre travail de regarder la personne en amont, si potentiellement elle a beaucoup de postes, comme je vous l'ai dit, pour voir si une personne, un entrepreneur est qualifié ou non, et là derrière, vous lui envoyez ça, forcément, s'il lui regarde pas, enfin il va le regarder, parce que dans tous les cas ça intrigue, moi on m'envoie une vidéo, je vous le dis, hein, je la regarde. Parce que c'est ce qu'on appelle en fait un pattern interrupt. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, mais des messages, on en reçoit tout le temps. Quand c'est en vocal, ah putain, déjà ça change d'habitude. Et une vidéo, encore moins. Moi, je la regarde. Donc, il va la regarder, et si jamais il est intéressé, il va vous répondre, etc. Parce que vous allez faire les choses comme il faut si vous suivez cette formation. Mais derrière, au pire, le réseau, c'est l'un des trucs les plus importants. Et forcément, si lui n'en a pas besoin, des setters, je vous assure, tout le monde en a besoin. Des setters, n'importe quelle personne qui a un business a besoin de setters aujourd'hui. Donc forcément, il aura quelqu'un à vous recommander. Donc il y a deux types de loom. Moi, je vous conseille de faire des looms personnalisés. Ok. Je vous dis qu'il y en a deux. Maintenant, c'est plus sur les looms de valeur que les entrepreneurs ils envoient, mais il y a le loom type evergreen et le loom type personnalisé. Donc, je ne vais même pas rentrer dans les détails là-dessus parce que, en vrai, si vous êtes là, ici, dans cette formation gratuite, c'est pour avoir des résultats. Faites des vidéos personnalisées. Ça prend plus de temps, mais c'est le mieux. Donc, globalement, je vais quand même rester sur les looms. Moi, ce que je vous conseille, là, l'appel de recrutement, etc., c'est cool, mais on va voir ça juste après. Au niveau du loom pur et dur, globalement, comment ça se situe? Moi, je vous conseille, et si vous voulez, dites-le moi en DM sans aucun souci, mais moi, dans tous les cas, je vais vous envoyer, je pense, la structure d'un loom à suivre. Maintenant, c'est sûr que vous n'êtes pas dans mon académie, dans notre accompagnement. Euh, Vous n'allez pas avoir tout à disposition parce que nous, du coup, je leur dis directement à nos setters, euh, quand vous allez chercher quelqu'un, c'est de leur montrer en partage d'écran de l'application. Parce que du coup, imaginez, vous démarchez quelqu'un, vous êtes un setter 2.0, etc. Vous lui montrez de par tout ce que vous savez. Et de deux, vous faites un partage d'écran en disant, mais salut mec, je viens avec mon CRM automatisé, mes relances automatisées, j'ai un truc qui est tout centralisé, etc. avec une application. Et ça, les personnes, ils n'ont jamais vu ça sur le marché. Donc bref, n'hésitez pas encore une fois, si c'est pas encore fait. Mais du coup, au niveau du loom, concrètement, ce qu'il faut, c'est première étape, vous présenter en étant d'être le plus authentique possible. Ne jouez pas un rôle, vraiment. Moi, ce qui fait que ça marche bien aujourd'hui, je joue pas un rôle, je suis moi-même. Je suis pas en train de là de vous parler comme si j'étais, je sais pas qui, je suis moi-même, je suis Damien Reynaud. Soyez vous-même. Quand vous faites une vidéo, ça se sent, soyez authentique, soyez vous-même. C'est voilà, présentation. Ensuite,
Dire littéralement pourquoi vous êtes la meilleure personne pour lui. Donc deuxième, pourquoi nous expliquer, parce que je suis un secteur 2.0, parce qu'aujourd'hui je suis un partenaire et pas un prestataire, parce que si, parce que Y, Z, B, W. Ensuite, vous pouvez donner potentiellement l'expérience si vous en avez, si vous n'en avez pas, vous ne le dites pas, ok. Et derrière, la finalité, c'est de proposer un créneau en disant, bah, écoute, je me suis présenté, je t'ai dit pourquoi moi et pas une autre personne, et derrière, du coup, dans un autre côté. À la fin, je te propose de qu'on se fasse un rendez-vous, du coup, pour que tu voyes encore plus directement en réel toutes mes intentions et mon envie derrière. Donc, je te laisse me dire et on prend un rendez-vous. Mais je vais quand même vous mettre, parce que j'ai envie de vous faire plaisir, de vous mettre la structure d'un loom sous cette vidéo. Donc, on enchaîne au niveau de l'appel de recrutement. Donc là, on récap, vous avez trouvé des bonnes personnes, vous avez envoyé des vidéos personnalisées aux prospects, aux entreprises. Derrière, vous avez des personnes qui vous ont répondu forcément, bien sûr, parce que si vous appliquez ce que je vous dis, vous allez avoir des rendez-vous. Et derrière, du coup, vous avez un appel de recrutement. Donc un appel de recrutement, c'est une danse à deux. Moi, je vous dis, ça fait plus de 3 ans que je fais ça. Si vous faites ce que je vous dis, vous allez avoir le poste à 600%. Premièrement, avant de parler de tout ça, vous devez poser des questions. Faut pas que ce soit juste un appel de recrutement de OK, pourquoi toi, qui es-tu, présente-toi, ceci, cela. Parce que là, en fait, ça vous met dans une infériorité, si je puis dire. Dans le sens où c'est OK, c'est à toi de te vendre. Dans l'idée, ça peut paraître culotté, mais c'est la réalité. Si vous êtes un setter 2.0, etc., vous devez avoir la confiance, et vous allez l'avoir, parce que vous allez suivre tout ce que je vous dis, c'est de dire, OK, très bien, moi je suis ici, je suis Y, je suis Z, maintenant à moi de te poser des questions, parce que pour s'aider dans l'activité de la personne, vous devez aussi être sûr de, vu que vous êtes un setter 2.0, si bah, il y a un bon taux de closing, parce que si moi je t'amène des rendez-vous, mais derrière ça close pas, quel est mon intérêt? Si, bah, quel est ton chiffre d'affaires, que je puisse me projeter? Justement, quels sont les objectifs que vous avez sur 3 mois? Est-ce que tu fais de la publicité? Ah, tu fais de la publicité? Quel est ton CPL? Quel est ton ROAS? Quelles sont toutes ces choses-là? Et donc là, imaginez la personne en face, moi je vous le dis, je suis dans le milieu. Personne ne me dit ça, mais ok, lui c'est un partenaire. Lui, c'est un mec qui connaît le business. C'est pas juste un mec qui va copier-coller des trames que je lui envoie. Donc forcément, je vais le prendre. Ou alors, tout simplement, voilà, comment tu veux qu'on communique au quotidien? Est-ce que tu préfères par WhatsApp? Est-ce que tu préfères par un autre canal? J'ai aucun souci là-dessus. Au niveau des EOD, voilà, en fait, vous déblatérez un peu vos connaissances, hein, mais au niveau des EOD, est-ce que tu as un truc automatisé? Est-ce que tu veux que je te le fasse sur quel type du coup de plateforme? Est-ce que tu as un Google Doc que je dois remplir? Au niveau du point hebdo, est-ce qu'on se fait un point hebdo, du coup, je te remplis par un Google Doc et je te fais mon retour? Ou alors on se prend un appel tous les samedis, dimanches, etc. Est-ce qu'il y avait un ancien setter? Si oui, combien il faisait? Est-ce que toi-même, tu as déjà fait du sitting? Oui, non. Est-ce que tu as des trames déjà qui fonctionnent? Quel est ton taux de réponse? Quel est ton taux de conversion? Vraiment, encore une fois, ce que je vais vous le mettre, c'est quoi? Je vais pas me casser la tête. Je vais vous donner la structure d'un loom et tout simplement les questions à poser en appel. Et donc, euh, et donc les red flags pour le coup, oui, c'est si la personne, vous lui demandez quel est ton taux de closing et qu'elle dit bah j'ai un taux très très bas, bah, le problème il est systémique. Le problème systémique, c'est que là, bah, du coup, si vous envoyez des appels et que ça ne close pas, c'est cataclysmique. Cataclysmique, pardon. Au niveau des process, bah, quel outil de gestion des contacts tu utilises? Si le mec il a aucun process, il a rien, il est là, j'ai pas de trame, j'ai rien, red flag. Quels sont les objectifs sur 3 mois? Il dit, bon, honnêtement, et il vous donne alors, là aussi un objectif irréaliste. Imagine, le mec il a 25-30% de réponse, il vous dit objectif 50. Mais mec, enfin, je veux dire, d'abord, je vais suivre les trames que tu me donnes. Donc, comment tu veux que je passe à 50%? Parce que oui, du coup, vous allez CT, bien sûr, vous allez suivre déjà ce qui marche. Et le but de vous, en tant que 7.0, c'est améliorer ce qui marche déjà pour que ça marche encore plus. Mais si le mec il vous donne de la merde et de la merde, ça fait de la merde, hein, vous pouvez pas faire grand-chose avec. Et la communication, du coup, comme je l'ai dit, comment tu veux qu'on communique? Ben, indisponibilité ou communication floue, ah, je sais pas, tu sais, comme tu veux, WhatsApp. Non, non, faut que ce soit carré, faut qu'il y ait des process pour que ce soit bien. Et du coup, la grille de rémunération globale, le salaire de l'entrepreneur, s'il fait moins de 10 000 euros, souvent c'est un fixe mensuel de 300 euros plus 10 à 15% de commission, 10% inbound, 15% outbound. Entre 10 et 20 000, entre 400 et 500 et 8%, 8 et 10, ou 8 et 12 plutôt, ouais, 8 inbound, 12 outbound. 20 et 30 000, 500 et 600, 7 et 10, et 30 000 ou plus. 600, voire beaucoup plus, hein. Moi j'ai des personnes qui font 20 000 qui payent 1000 euros de fixe, hein, à mes setters que je place, bien sûr. Mais 30 000 euros plus, c'est 600 euros de fixe. Et entre 5 et, voilà, 5 et 6%, 5 et 7%, 5 inbound, 7 outbound. Voilà. Donc, c'en est fini. C'en est fini pour cette formation totalement gratuite. J'ai donné
la valeur pour aujourd'hui, que vous soyez un setter 2.0 et que vous cassez absolument tout sur le marché. Si vous appliquez ce que je vous dis, vous allez tout simplement pouvoir trouver les clients, ce qui aujourd'hui en soi le plus compliqué, vous l'avez vu, les compétences, vous les avez maintenant. Le plus compliqué, c'est de trouver un bon client. Et du coup, pour finir sur cet aspect-là, si aujourd'hui vous voulez être un setter 2.0 et surtout être placé dans une vraie entreprise qui génère beaucoup d'argent, qui a déjà des process, qui a aucun souci, qui est ultra carré, bah, tout simplement, encore une fois, prenez l'appel qui est en description avec moi, un membre de mon équipe, ok, mes associés. Parce que nous, on fait directement, on place nos setters certifiés dans les entreprises de notre réseau qui font entre 10 et 200 000 euros par mois avec un fixe et une commission garantie. Pour le coup, nous, on prend que 10 personnes par mois, ok? C'est pas du tout du marketing parce que tout simplement, on place les gens chez les entrepreneurs. Donc en fait, on a une réputation à tenir. Imaginez-vous, on met que des guignols et des touristes, forcément, notre réputation elle prend un coup, forcément, derrière, on n'a plus de business. Donc prenez cet appel-là pour voir dans un premier temps si votre profil est éligible à un accompagnement, parce que vu qu'on prend que 10 personnes, on ne prend pas tout le monde. Donc vraiment, prenez cet appel-là, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, vous pouvez que ressortir avec quelque chose de positif de ça. J'espère que cette formation gratuite vous aura plu, j'ai mis du cœur et de l'envie, ça se voit. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça peut me donner de la force et me donner des idées aussi de vidéos juste en dessous. N'hésitez pas, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.